Est-ce que vous imitez Philippe Manœuvre? Ouais, Philippe Manœuvre, c'est quoi, je l'imite. Ouais, c'est Envoie vrai. quelques vannes alors. Bah alors oui, alors c'est vrai que les Stones en 62, c'était quand même un moment mais dingue. Pas mal, pas mal. C'est une tentative. C'est bon, hein. Ah non, c'est bien. Bah oui, je peux au moins faire 2 grosses têtes aujourd'hui, alors on fait des économies. Ouais, Chantal, je me rappelle de toi dans le concert, franchement, de Keith Richards. Ouais, je m'en rappelle, ah oui, qu'est-ce que j'avais baisé ce soir-là. C'est vrai qu'ils sont allés voir les Stones ensemble, Chantal. Ouais, là-dessous. j'étais là, oui. Vous êtes allés voir les Stones. Ah, c'est toi qui jouais de la basse? Non, vous êtes allés tous les C'était deux. formidable. En hein, amour, Manœuvre. ouais, j'ai trouvé ça génial. oui, j'ai trouvé ça Ouais, génial, très ouais. bien. Tout le monde très en forme. Et puis les gens ont pris beaucoup de plaisir. Que là, il y avait un truc, c'était. Ouais, Il y c'est avait un une mèche. truc incroyable. J'ai pris beaucoup de plaisir. Voilà, on a pris notre pied comme en 67. Voilà. 69, C'est comme en dingue. 69. Mais ouais, 67, c'était on était trop jeunes. Ah bah, 69. oh ouais, mais quand même, j'avais déjà des relations. Je précise même les dates. même à l'imitateur, il dit non, c'était 69 et c'était en avril. Et c'était le 14 avril. Voilà, c'est Voilà, Soyons exactement. précis, Soyons précis. Je vais mettre tout le monde d'accord avec une citation, Ah oui, si là, vous le ouais. voulez bien. Et ce sera pour Maxime Fauquet, qui habite Quimper, qui a dit: le problème avec les femmes, c'est qu'elles ne relèvent jamais la lunette des toilettes. Amanda Lear? Ah bon. C'est un homme, donc forcément. C'est un homme qui a dit ça. En oui. français. Un français, oui. Jean-Yann. Jean-Yann, non. Mort. Bigard. Bigard, non. Sim. Ce serait Jacques Martin? Non, c'est pas Jacques Martin. C'est Non. un C'est cette misogyne. période-là Il y a des humours misogynes. Oui. Sacha Guitry, Laurent Baffy. J'ai l'impression que Elie Semoun veut se fâcher avec tout le monde aujourd'hui. Mais il va y arriver, hein, je pense. Ah oui, je vais y arriver, ouais, c'est sûr. Il va se remettre avec Dieudonné, il va y arriver. C'est un bon moyen de se fâcher, ouais, c'est vrai. Le problème Non, mais- avec les femmes, c'est qu'elles ne relèvent jamais la lunette des toilettes. Est-il mort, ce gars-là? Non, il est vivant. Est-ce qu'il fait de la scène, ce Il n'est monsieur? pas né en Attends. France. D'ailleurs, il a fait de la scène. C'est Rufus. Rufus, non. Il a fait Acteur, de la surtout. Il a fait. Acteur, c'est vrai aussi. Du cinéma? Ah, il a joué Et de... une Berroyer. époque- il y a une époque où il a fait de la radio aussi. Berroyer. Berroyer, non. En tant qu'animateur? En tant qu'animateur, non. Le mot serait trop fort, mais Il a été grosse tête? grosse tête, non, je crois pas. Il est acteur, en fait. Il a fait du one-man show? One man show, je suis pas certain, mais en tout cas, il a fait de la scène à une Il époque. chante aussi? Il a chanté à une époque, oui, beaucoup. Un peu de cinéma. Bernard Ménez? Du cinéma aussi, oui. Il a fait de la Non, télé. mais vas-y, quoi. De la télé, très peu. Merde. Il en a une, en tout cas. Alors du cinéma, de la chanson, c'est-à-dire il a chanté une chanson qui a marché ou un truc comme ça? Non, non, plusieurs. Ah oui. Il est connu plus Bernard Ménez. comme chanteur ou comme acteur? Il est plus connu aujourd'hui comme acteur. Il a été chanteur à ses débuts. Et je suis sûr d'ailleurs que Philippe Manœuvre l'a connu à ses tout débuts. Pierre Richard. Pierre Richard, Mais non. non. Je vous ai dit qu'il n'était pas né en France, mais évidemment, Ah oui. il est français Il a fait aujourd'hui. partie d'un groupe. Oui, il a fait partie d'un groupe. Il est Ah, belge. Louis Rego, Ah, Louis oui, Rego. Louis Louis Ah, Rego. ouais. Bonne réponse de Christophe Beaugrand. Louis Rego. Les Charlots, les Charlots. Ah ouais. Vous avez connu les Charlots. D'avant, c'était les problèmes. problèmes. Les problèmes au départ, ils s'appelaient les problèmes. Et ils ont fait la première partie des Stones en 1967 à l'Olympia. Ah bah, je savais qu'il y avait un truc en 67. Et ils Non, mais jouaient tais-toi, Christophe. Satisfaction Ah, pardon, j'ai cru que en c'était- première partie des Stones avec les Stones dans les coulisses qui disaient mais arrêtez, stop, c'est notre morceau. Là. Non mais il y avait des chansons géniales quand même, des Charlots. Ah oui. Paulette, la reine des paupiètes. Ah, évidemment. Elle Ah est ouais. extraordinaire celle-là. Oui, mais on va pas la chanter. Mais Non. si, on a envie de la chanter. Attendez, alors vous voulez faire plaisir à Philippe Manœuvre, parce que je crois qu'il va ressortir un livre avec Joe Star, je ne me Ouais, trompe c'est pas. vrai. Vous pouvez faire Paulette, la reine des paupiètes façon de Joe Star? Ouais, d'accord, vas-y, on essaye. Paulette, Paulette, tu es la reine des paupiettes. Notre amour ne serait pas si beau, si tu n'aimais pas les paupiettes. Les paupiettes devant. C'est pas mal la version NTM. Ouais, c'est bien. Ma bonnette est dans un état. Et est-ce que, comment- est-ce que vous aimez les chansons des groupes pop rock repris par Carla Bruni, là, le nouvel album de Carla? Ah, là, vous me mettez sur le grill. Je l'ai pas reçu. Ah. Bizarrement, je suis très déçu. Je l'attendais avec impatience. Carla, Mais c'est un très joli album. vous pouvez reprendre Satisfaction. I can get no satisfaction. Elle chante ça quand Nicolas la baise. And I try, and I try, and I try. Oh, excusez-moi. Nicolas. Tu es réveillé, Nicolas? Non mais vous pouvez chanter d'autres groupes, tous les groupes, les Beatles, vous pouvez chanter les Beatles, Carla. Yellow submarine, yellow submarine, yellow submarine. Oh. Vous pouvez chanter AC/DC, Carla. I'm gonna highway to hell. Highway to- on a highway-
Bah, vous voyez, ça vous évitera de l'écouter. Merci Christophe. Oh, de rien, Philippe. Pour Nathalie Roy, qui habite Béton, en Île-et-Vilaine, je vais vous parler d'un académicien qui s'appelait Bernard de la Monnoye. Et Bernard de la Monnoye était académicien français en 1713. Mais c'est à cause de lui que quelqu'un a eu sa réputation détruite à tout jamais. Qu'a fait effectivement Bernard de la Monnoye en transformant un célèbre quatrain? De qui a-t-il ruiné la réputation? D'une femme? Non, d'un homme. Ah, bah pour une fois. Alors, je ne sais pas si vous avez bien compris ma question. Non. Un grand Très bien. dramaturge. Un dramaturge, non. Si vous avez bien compris, résumez alors, Caroline. Bah oui, pour une fois, j'ai compris. Alors, allez-y. Eh bien, écoutez, figurez-vous qu'il a dû parodier le quatrain écrit par un écrivain. Et là, en le parodiant, ça devait être tellement violent ou tellement méchant que ça a ruiné la carrière de l'écrivain en question. C'est pas tout à fait ça, mais on va dire qu'il y avait un quatrain qui existait, il en a transformé, il a changé un mot en fait, et c'est vrai que d'un seul coup, ça, on va dire, ça a changé la réputation de la personne dont parlait le quatrain. Est-ce que ça a à voir avec un quatrain de Voltaire? Un quatrain de Voltaire, non. C'est pas la personne qui a écrit le quatrain, c'est la personne dont parlait le quatrain. Exactement. Et donc là, il faut qu'on trouve qui a écrit d'abord qui a écrit le quatrain original. Non, parce que le quatrain, je vais vous dire, c'est comme les petites chansons populaires qu'il y avait à l'époque. Là, on est, vous voyez, au XVIIIe siècle. Bon, bah. C'est un quatrain que les gens chantaient, chantonnaient. Et ça La Fontaine. La Fontaine, non. Ok, c'est peut-être Louis XVI. Non, mais ça parlait d'un monarque. En 1713. Non, mais la Et alors Fontaine n'a pas vu ça. Louis XIV en l'occurrence. Est-ce que ça parlait d'un homme de lettres? Qu'est-ce que vous dites, vous? Bah, ça me dérange pas de mettre Louis XVI en 1713. Si on n'a plus le droit de mettre le curseur un peu où on veut dans l'histoire, excusez-moi, je trouve ça très ennuyeux. Est-ce qu'il s'agit d'un ecclésiastique? Non. D'un homme de lettres. Un homme de lettres, non. En général, c'est on pas un attaque homme quel de pouvoir, Laurent? Non, alors, je vous explique. Ah, c'est Bernard de la Monnoye, lui, c'est un homme de lettres, un poète même. Et c'est vrai voilà, qu'il est élu à l'Académie française. Il a même un prix de poésie de l'Académie française, Bernard de la Monnoye. Bon, il est mort en 1728, hein, pour vous le situer. Il était né à Dijon, tiens, lui aussi, en 1641. Puis en 1713, il est élu à l'Académie française. Et comme il a beaucoup d'humour, il est un peu joyeux, il rigole. Bon, bah voilà, de temps en temps, il écrit des petits trucs. Et là, il y a un quatrain qui existe, mais un quatrain populaire. Un quatrain qui est comme Il un s'est moqué proverbe. du frère du roi. Non. Monsieur. Non. Il s'est moqué Alors, il de la s'est moqué de reine. Fouché. Non. Il s'est moqué d'un grand personnage. Lui, il se moque de personne. Il y a un quatrain qui Oui, existe. non, mais je veux dire, il a changé un mot. Le quatrain, vous dites, a ruiné la réputation de quelqu'un. Est-ce que Absolument. le quatrain était écrit sur Fouché? Fouquet. Non, mais- Qu'est-ce qu'elle dit? Ah bah si on peut Fouché, plus c'est dire plus tard Fouché à la encore. place de C'est Fouquet. 1813. Mais est-ce que le quatrain était moralisateur? Non, le quatrain était à la gloire, De à l'honneur de quelqu'un. Et voilà. Et C'est ce qu'il lui, faut qu'on trouve. et lui, Bernard de la Monnoye, au lieu de faire que ce quatrain était à la gloire de quelqu'un, il l'a fait au détriment Il l'a ridiculisé. de la même personne qui est ridiculisée pour toujours, encore de nos jours aujourd'hui. On croit que cette personne est ridicule à cause de ce Ok. quatrain, alors que Il a c'est tombé le roi par terre, c'est la tête à d'Agobert. Voltaire. Pardon? Il est tombé par terre, c'est la faute à Voltaire. Et la suite? Il est tombé par terre, c'est la faute à Voltaire. Le nez dans le ruisseau, c'est la faute à Rousseau. Eh, pas du tout. Ah. Mais non. Quel C'est le roi salopard. d'Agobert qui a mis sa culotte à l'envers. Alors Le bon Saint-Éloi, etc. C'est ça? Pas du tout. C'est Ok, Cadet j'ai une idée. Roussel. J'ai une idée. Eh ben, c'est peut-être le mari de la Montespan. Du tout. Non, alors écoutez. Alors attendez. Oui. Ne oubliez le quatrain parce que le Non, quatrain. faut chercher la personne. Vous ne qui le ridicule. Oui, mais connaissez c'est pas. ça qu'on cherche. Cherchez plutôt le nom d'un personnage historique qui est ridicule aux yeux de tout le monde pour toujours à cause de ce quatrain. Ah bah, il y en a plein. C'est ça qu'on cherche. Quand je donne des noms, c'est ça que je cherchais. Vous m'avez dit- Moi, j'avais c'est un compris qu'il militaire. fallait chercher ça. Ah oui, un militaire, oui. Ah, Cambronne. Non, le maréchal de Saxe. non. Non, tout ça, c'est trop tard. Tout ça, c'est plus tard après. Oui. Je mets où je veux les trucs. J'ai un espace-temps qui est pas le même que le vôtre. Et je situe sur mon espace-temps les choses où je veux. Ah, je vous jure, vous le connaissez tous, à cause Le de... monsieur de la palisse. Excellente réponse de Franck Ferrand. Ah, l'histoire. C'était Ah une ouais, heure avant mais de bon. mourir. Monsieur de la Palisse était encore vivant. Exactement. Voilà. Sauf que ce n'est pas ça le vrai quatrain d'origine. Monsieur de la Palisse, hein, qui est de son vrai nom, c'était Jacques II de Chabannes de la Palisse. Vous connaissez mieux son histoire que moi. Il est mort à la bataille de Pavie en Italie en 1525. En 1525. Bravo Franck Ferrand.
Et effectivement, quand il est mort, on a commencé à chantonner un quatrain pour Une dire... chose sur un étang, il est mouillé, non? Pardon. Qu'est-ce qu'il y a? Non, elle est au téléphone avec quelqu'un, je pense. Non, c'est pas ça, j'ai regardé. Vous savez, elle a des communications un petit peu célestes. Hein. Elle l'a réveillé brusquement. Non, mais c'est ça. Pas du tout. Quand il est mort à la bataille de Pavie, on va dire qu'il y a un quatrain populaire qui a été fait par les soldats pour voilà, rendre hommage à ce grand guerrier qu'il a été, voyez, la Palisse. Et le quatrain disait, Monsieur de la Palisse est mort devant Pavie, hein, c'est le nom de la bataille où il est mort. Un quart d'heure avant sa mort, il faisait encore en vie. Il faisait en vie. Il était désirable. Voilà, il faisait envie parce qu'il était encore Il était vaillant, combatif. Il était combatif, il était battu. Mais c'est vrai qu'il est con, ce quatrin. Et au lieu du faisait, il a mis était, lui. Et l'académicien, qu'est-ce qu'il fait, lui? Il arrive, il demande rien à personne, monsieur de la Monnoie, pop, 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 et il remplace un quart d'heure avant sa mort, il faisait encore en vie par un quart d'heure avant sa mort, il était encore en vie. Mais oui. Et voilà de là, comment tu flingues une Et la réputation. palissade, ancêtre des raffarinades. exactement, sauf que la palisse n'a jamais fait et dit de la palissade. Donc en fait, c'est épouvantable pour ce la palisse. Mais je trouve pas. Bah si, parce qu'il est passé... Enfin, cela dit, ça lui a acheté une notoriété. Excusez-moi, 200 ans après, on pose une question grosse tête. Oui, mais... Le mec, il serait mort à Parville. il vaut on n'en parlerait plus jamais. Il vaut mieux pas laisser à l'histoire l'image d'un homme grotesque. Je suis pas sûr. C'est comme ce pauvre guillotin auquel on attribue la guillotine alors qu'il y est pour rien. Mais il y a des noms comme ça, il y a des personnages dans l'histoire qui traînent une réputation injuste, c'est horrible. en fait. Mais Guillotin, c'est pas lui qui a inventé la Non, guillotine. il a aidé à faire voter la loi qui faisait que tous les condamnés avaient la même peine. Mais il a rien à voir avec la guillotine. Alors pourquoi on l'appelait la guillotine? Eh ben parce que c'est lui qui avait fait voter cette loi. Mais Et c'est alors, débile. il a inventé la guillotine. On aurait dû s'appeler comment? C'était Monsieur C'est Louis, Adrien elle s'appelait la Duvandard. Louisette au départ. C'est pas vrai. Oui, c'est un Oui, mais la chirurgien Louisette, c'est un peu mignon, donc ça Ouais. donne envie. On a l'impression qu'on va passer un bon moment. Oh, non. Allez, viens, Louison. Revenons à Monsieur de la Palisse, c'est quand même terrible pour lui, vous voyez, de le faire passer pour un idiot un quart d'heure avant d'être mort, j'étais vivant, et autres, la palissade. Oui. C'est la fameuse phrase de Johnny Hallyday au Paris-Dakar, vous voyez. Si j'étais parti une demi-heure plus tôt, je serais arrivé une demi-heure. Non, si j'étais parti, c'est dans le genre. Je sais plus s'il était parti plus tôt ou plus tard, il serait arrivé plus tôt ou plus tard. Oui. Ah bah s'il était parti plus tôt, Laetitia aurait été riche plus tard. Plus tôt. Non, mais il y a la palissade où justement, attention, il commence... petite précision, Ariel. En tout cas, Il pleut et donc l'individu se jette dans l'étang pour se protéger de la pluie. Mais de quoi elle parle? Mais laissez-la, elle fait une émission parallèle, Non, Ariel. mais... Ariel, de quoi une vous sorte parlez? de cadavre mais c'est une exquis. palissade très connue. Comment s'appelle celui qui se mirait dans l'eau tout le Narcisse. temps? Narcisse. Non, Grégory. Une question culturelle, puisque je vous sens brillant aujourd'hui, pour Adrien Jean-Pierre, qui habite Libramont-Chevigny, c'est dans le Haut-Rhin. Sous quel nom plus célèbre connaît-on Ultime Fauchelevent? Ah oui, ça c'est Jean Valjean. C'est Jean Valjean. Excellente réponse de François-Olivier Gisbert. C'est effectivement... vraie culture. Ah oui, ça c'est la vraie ouais, culture. parce que je connais par cœur Les Misérables. Eh oui, c'est le un bouquin pseudonyme pris par Jean Valjean dans Les Misérables de Victor Hugo. Et pouvez-vous me donner l'autre pseudonyme, évidemment? génial. Ça va m'en venir, mais oui, c'est Monsieur machin truc, Monsieur- Jacqueline, Monsieur... Non. Monsieur Madeleine. Monsieur Madeleine. Madeleine, deuxième bonne réponse de François-Olivier Gisbert. Ça c'est bien, mon petit François-Olivier. Ouais, voyez, j'apprends peu à peu. Ah oui, non, vous voyez, Stevie n'aurait pas fait mieux. Allez, un compliment et avant que ça se rétracte, hop. La vacherie suit tout de suite. J'attendais la vacherie. là, Non, pas- c'est bien, Les Misérables. On devrait remonter ensemble Les Misérables. Qu'est-ce que c'est bien. Oh, je fais Cosette. Ah, faites Cosette. Si vous voulez, moi je ferai les Thénardier avec Chantal là-dessus. Ah oui, ce serait génial. Moi, je Allez, fais Cosette, Jean va Valjean, chercher de il est l'eau. tellement sympa. D'autant que Bourville, souvenez-vous, a joué Thénardier. Donc moi je ouais. peux faire Thénardier et vous faites la fait même ça. Thénardier. D'accord. Vous faites Cosette, vous alors Oui, je fais Cosette, je vais chercher de l'eau avec mon seau. Alors
Alors je pense que Pierre Bénichou peut faire Jean Valjean. Oh, bah oui. hein, Pierre. Bah oui. Titoff peut faire Marius, évidemment, hein, ça va de soi. Moi, je veux bien faire Javert. Eh ben oui, faites Javert, Ah c'est oui, logique, ouais, vous avez ouais. la gueule de Javert. Ah oui, je suis journaliste. Les journalistes sont toujours des flics. Voilà, Enfin, voilà. un peu, plus ou moins. Et Caroline Ben, Caroline, elle fait le puits. Elle fait le puits. Ou dans la forêt. J'arrive. Caroline va faire la narratrice. Voilà, tout Non, simplement. alors je peux pas, je ne me rappelle absolument pas, ça m'a toujours foutu un cafard à crever Les Misérables, je l'ai lu à l'école et plus jamais. Mais non, mais relu vous depuis. brodez, évidemment. Ah mais je ne sais pas broder, je préfère faire Bah, le ça puits. sert à quoi toutes ces années de couture? Franchement, vous savez pas broder? Ah non mais pas sur une histoire que je... Alors je- fais je me l'ambiance, souviens. fais l'ambiance Ah oui, des le bruitage. oiseaux, Je fais le bruitage, les portes qui s'ouvrent, tu fais des trucs comme ça, Très tu bien, vois. tu vas voir. Donc ça commence chez les Thénardier, évidemment, hein, Chantal. Va voir quelle grande la petite là. Elle était chercher de l'eau au puits, la feignasse. Ah bah, elle n'y est pas allée encore. Ah, on va l'appeler Cosette. Cosette. Oui, je vais chercher de l'eau, mais je n'ai pas de chaussures et il y a moins 40 dehors. Oh, petite pute, va. Pardon, mais c'est là que vit cet enfant qui vous a été confié. Oh, qu'est-ce que c'est que tous ces bonbons sous votre imperméable? Vous voulez en goûter un? Ils sont très bons. Faut les sucer? Je suce ou je croque? Oh, la Oh, il y en a première... un tout mou là! La première... Oh, mais c'est de la guimauve! La première solution est toujours la bonne. Il a morflé Jean Valjean. Ah bah alors Jean Valjean, il a bien changé. Écoute papa, j'aime mieux partir, j'aime mieux prendre la mer, j'aime peu plus du bar. Mais non mais c'est... Question qui, elle, nous emmène tout près de Strasbourg, à Dambach, très exactement, ou Dombach, je sais pas comment on doit prononcer Dambach. le nom de cette ville alsacienne, ça finit par CH, alors je pense Dambach. Dambach. Dambach ou Dambach. C'est un petit village Dambach. tout près de Strasbourg. Et dans ce petit village, il y a une société, une entreprise qui crée la polémique. Pour quelle raison? C'est une brasserie. Une brasserie, non. Elle fabrique quelque chose qui est polémique. Oui, elle fabrique quelque chose qui est polémique. Des C'est gilets pour jaunes. manger? C'est l'entreprise, je peux même vous donner son nom, Damien de Jong. Damien. Ah, Damien. C'est quelque chose qui se consomme. Oui, madame. On l'ingère. On l'ingère, comme On le disait la masque lavandière. Oui, on le quoi? Ça s'avale, direct? Ça s'avale, ça. C'est des graines de tournesol. Ça se mastique. Il y a des produits chimiques dedans. Ça engloutit. Oui, Il y a Voilà. il y a des Ça a un rapport colorants. avec le sexe. Il y a des colorants. Ça s'avale aussi. Hein. Bah oui, c'est pour ça. Est-ce Des que donuts. c'est sucré ou salé? Alors c'est salé plutôt. Ils auraient pompé quelqu'un. Pardon. Ils auraient pompé quelque chose qui existait déjà. Qu'est-ce qui vous prend, Bernard? Plagié. Il a des envies. Ouais, Vous croyez encore sur une aire d'autoroute? Bernard fait passer des petites annonces pendant l'émission. Non, ils ont plagié un produit qui Non, ils n'ont rien plagié. C'est un rapport avec la pollution? Avec la pollution, non. Les bretzels. Les bretzels, non. Est-ce que c'est d'origine animale? Oui, monsieur. Ah, c'est pour Et ça. c'est ça qui pose problème? C'est C'est la santé? C'est l'origine La de santé l'animal? Ah, il y a C'est du le lait, cheval. Il y c'est a parce du qu'il y a du cheval. lait Du dedans. Il n'y a cheval. pas du cheval. Il y a du chien? Non. Il y a du porc. Il y a du Il y a bœuf. des oiseaux. Des oiseaux. Il y a des oiseaux. Il y a des oiseaux. La viande de chasse. Qu'est-ce qu'elle dit? Non mais attends, mais quand même, c'est pas possible. La viande de chasse. Ah, Tu du chasses. gibier, du gibier. Voilà. Est-ce qu'ils utilisent une espèce protégée? Alors, ils vendent du gibier, c'est vrai, mais pas seulement, c'est pas ça qui fait Du polémique. zèbre. Du zèbre. Voilà. Bonne Wow. réponse de Bernard Mabille. Oh, quelle horreur. Je savais pas qu'on pouvait manger du zèbre. Eh Tu oui. peux faire Eh ça. Jamais mangé de zèbre. Ils moi. vendent des steaks de kangourou, d'autruche. C'est bon, c'est très Oh, bon. attends, ça va, tu manges du lapin, non? Je mange pas de la viande. Oui, mais Un lapin à plumes, c'est rare. Comment on peut bouffer ça? ah bah, il paraît que les gens étaient surpris pour les fêtes de Noël. Il y avait beaucoup dans les grands magasins. C'était bon? Et d'ailleurs, le Parisien hier a fait tout un papier là-dessus parce que ce soit chez Auchan, chez Carrefour, chez Intermarché, chez Oura, je connaissais pas Oura, et chez Cora, ça existe Oura? Oui, Ah ça oui, existe oui, au rat, oui, ouais. Oura, Oura, oui. je connaissais pas. Il- Cora. Et ben on trouve des steaks d'autruche, des steaks de zèbre et, L'autruche, ça, je savais. C'est bon l'autruche. et des steaks de lama aussi. Oh, Ah, de cerf. il chante mais il est plus, pas il mort chante encore. plus. Moi, je suis tombé sur la prothèse. Je suis tombé sur la prothèse. Tu vois, et il y a des clients
Il est pourtant malade. Vous, Isabelle, le steak de lama, vous crachez pas dessus. Hein. Ah bon? Si la main pas content, la main craché. Non mais vous avez goûté déjà ou pas du zèbre? Non, pas du tout, je suis désolé. Michel. Non, je ne... L'autruche non plus? Non plus. Il faut déjà les attraper. Moi j'ai mangé l'autruche. Très dangereux, C'est bon, l'autruche. c'est bon l'autruche, ouais. c'est très bon. Mais on s'offusque et tout, mais c'est pas mieux que de manger un agneau ou un petit mouton. C'est ce que dit une dame dans le Parisien. Elle dit après tout, on mange bien du lapin. cheval, de la vache ou du lapin. La vie d'un cheval vaut-elle moins que celle d'un zèbre ou d'une autruche? Il faudrait leur demander. Voilà, c'est vrai. Est-ce qu'il y a des gens qui consomment ces viandes-là? Est-ce qu'elle a des clients? Est-ce qu'elle si ça se cartonne? vend, Si c'est que ça est-ce se vend. qu'elle cartonne dans son chiffre d'affaires, genre la viande des chèvres, de zèbre? Oui, Elle ça cartonne? marche. Oui, ça marche. À la caisse, c'est pratique. Oui, t'as pas besoin de code barre pour le passer à la caisse. Ah, vous m'avez grillé d'une seconde. Excusez-moi, chef. Ah oui, ça m'est venu en même temps que vous, dites-on. Tu passes le zèbre directement. En caisse, ouais. Il faut lui Mais couper vous les croyez pattes. que la viande elle est zébrée aussi ou pas? Non. Bien sûr. Si tu la mets sur le grill. Sur le grill, ouais. Tu peux faire Comme ça, tu revois le zèbre comme quand il était avant. Et si tu le mets mal, tu peux faire une grille de mots croisés avec. Oh, c'est horrible. Même le kangourou, c'est horrible. Ah, le kangourou, vous avez goûté le kangourou? Ah, c'est pas dans la poche. Hein. C'est bon sauter le kangourou. En dessert, le banana slip kangourou. La banana slip kangourou, non mais là. Faut une grosse banane et deux non, grosses boules. relevons le niveau, franchement. Oh bah écoutez, alors sortez. Vous avez vu, ça n'a pas changé ici, monsieur Boujna? Non, je vois. C'est pire, hein. Non, c'est pas pire. Non, j'ai vu pire, mais là, vous êtes pas loin. On est en taquet, chérie. C'est pas pire, pas pire. C'est pas pire. Vous connaissez l'histoire de Hitler, genre il est pas mort, et puis il y a des mecs qui viennent le voir. Et il dit, chef, il faut recommencer. Et Hitler, il fait, non, on a perdu, on laisse tomber. Ils reviennent l'année d'après, ils sont 5000. Chef, aïe, il faut recommencer. J'ai un accent allemand particulier. Non mais ça le fait quand même. Hitler, il fait, nine, on a perdu, c'est foutu. Et il revient 5 ans après. Je peux la faire très longue. Vas-y, vas-y. Si possible, non, parce que vous nous l'aviez faite la dernière fois. On a perdu. Ils reviennent. Regarde, ils sont 150 000, ils font, chef, il faut recommencer. L'autre, Hitler, il fait, bon, d'accord, mais ce coup-là, méchant. Non mais ouais, il valait mieux pas la refaire. Non, finalement, il valait mieux pas la refaire. Une autre. Allez, Michel, une autre blague, allez. Alors, c'est dans un petit village de Pologne, ils apprennent que les nazis vont arriver et qu'ils vont les arrêter. Alors, ils discutent, savoir comment ils vont se cacher. Et ils disent, on va aller dans la montagne. Il fait, non, dans la montagne, ils vont nous trouver tout de suite. Et puis, il y a l'idiot du village qui dit, j'ai une idée, on va aller se cacher dans le puits. Mais alors, il dit, si on va dans le puits, il y aura plus l'écho dans le puits, on sera dans la merde. Il dit, mais si il s'approche du puits, qu'il parle près du puits, on fera l'écho nous-mêmes. Alors, Celle-là, je la connais pas. Alors les nazis arrivent. Il y a le chef des nazis, il marche dans le village, il fait, trouvez-moi tous les juifs. Il cherche partout, mais chef, on n'a aucun juif dans ce village, c'est incroyable. Alors il s'appuie sur la margelle du puits, il fait, c'est incroyable ça. Alors il y a tous les mecs qui font, incroyable, bleu. Et ils ont dû se cacher quelque part, barbare. Peut-être sont-ils dans la montagne, tagne. Ou alors, ils sont dans le puits, tagne. Ah, si, elle est bien. On peut faire jusqu'à 55 km. Mais avec quoi? Un vélo électrique. Non. Ce serait pas la planche, le skate qu'ils ont tiré du film en Retour vers le futur. Ah, pas du tout. Mais alors, pas du tout. C'est motorisé. Du tout. Ça vole? Ça ne vole pas non plus.
C'est un moyen de transport? Un moyen de transport, non, mais on peut faire quand même si ce n'est pas un moyen de transport, jusqu'à 55 km avec. C'est pas une paire de chaussures. C'est une paire de chaussures. Parce qu'il y en a qui s'usent. Mais ça, c'est malin. Bah oui. Là, vous êtes sur une bonne piste, mon petit Péroni. Des skis? Des skis, non. Avec quoi peut-on aller jusqu'à 55 km en moyenne? Un déambulateur? Non. On parle pas de vitesse, on parle bien de distance. Avant que ce soit usé. Avant qu'on ne puisse plus s'en servir. Oui. C'est un rapport avec le marathon, pardon. Non. C'est une bête? Non plus. Ouais, c'est une bête. Ça se porte? Ça se porte... Non, ça se porte pas. Quoique s'il y a des gens qui en portent. Ça s'enfile, ça Il y a s'enfile. des gens qui en portent, mais c'est un peu passé de mode. Ça s'achète? Oui, ça s'achète. Est-ce qu'on en a? Comment ça, est-ce qu'on en a? Est-ce que moi j'en ai chez moi? Oui. Et vous? Les brosses des aspirateurs. Non plus. Mais ça se met au pied? Ça se met pas au pied. On s'assoit dessus? Ah, on s'assoit pas non plus dessus, non. Il y a des roulettes? Non, il n'y a pas de roulettes. On se le met sur la tête? Non. Ah, certains, ça arrive qu'il l'ait au niveau de la tête, mais je vous dis, c'est passé de mode. Ah, avec le Walkman ou un truc comme ça? C'est le hula hoop. Non plus. Ah, vous pouvez faire jusqu'à 55 km avec un hula hoop. Mais en rond. C'est pour ça que t'es dans les grosses têtes. Mais là, on peut penser qu'il tourne jusqu'à 55 km. Et il y en a qui se le mettent autour de la tête, c'est ça qui m'étonne. Non, j'ai pas dit autour. Sur la tête. Au niveau de la tête. Un bonnet. Un bonnet, non. Un béret. Non plus. C'est français, Un le bandeau béret. avec de la lumière. Mais c'est pas fait pour ça, normalement. Ah oui, ça se met pas sur la tête normalement. Mais non, mais vous m'avez demandé, est-ce que ça arrive Oui, ça pourrait, qu'on le porte? J'ai dit ça arrive, mais c'est passé de mode. Un slip. Un slip, non. Qu'est-ce que tu ferais 55 km avec un slip? Sur la tête. Quand j'étais jeune, je faisais ça. Et alors attends, j'aime bien m'habiller parce que un slip, ça a été quand la mode du slip sur la tête? J'aimerais qu'on me dise en quelle année. Quand on était au lycée, quand on était au lycée, un peu bourré. Surtout pendant 55 km. Ça se pousse. Un cerf-volant? Un cerf-volant, ah oui, on a bien un cerf-volant au niveau de la tête. Est-ce que ça se pousse, Laurent? Ça se pousse pas. Ça se tire. Ça se tire pas, ça se tient. Voilà, je vais vous aider. Ça se tient. Ah, on le tient. On le tient C'est normalement. une canne. Mais oui, ça c'est pas bête. Mais oui, on peut faire 50. Une canne 5 qui s'userait kilomètres. au bout de 55 km. Eh ben oui, Oui, elle l'embout de pourrait. caoutchouc. Ah, L'embout de caoutchouc qui a en dessous Voilà, de la voilà. tête. Un crayon papier. Bonne réponse Bravo. de Florian Gazan, enfin. Écrire pendant 55 km? On peut, avec un crayon papier, tracer un trait en moyenne jusqu'à ce qu'il s'use de 55 km. Et vous m'aviez demandé si ça se portait. Bah oui, souvenez-vous les épiciers Les qui épiciers, bien sûr. portaient leur crayon derrière l'oreille. Et il mouillait avec la langue, la mine, pour écrire bien gras. J'en ai vu un, il avait un suppositoire sur l'oreille. Il dit merde, qu'est-ce que j'ai fait du crayon? Oui, je me rappelle. On peut écrire jusqu'à 55 km en moyenne si on fait un trait long avec un crayon mine. Il y a des gars qui ont essayé ça. Ah oui, oui, et ça, ça correspond à peu près à 45 000 mots en français, en se basant sur une longueur moyenne de 4 à 5 lettres par mot, pour Oui. être précis. Et alors il faut le tailler, ça dépend de la façon dont on le taille Ah bah aussi, oui, parce ça, que ça la ligne est plus ou moins longue. Ah bah si tu le fais dans le bois de Boulogne, on taille pour toi. Mais ça- alors là, j'étais sûr qu'il y aurait une cochonnerie qui arriverait. J'essaye d'élever le débat et monsieur me ramène au bois de Boulogne. Ça a dû être sympa l'expérience. T'avais un connard à quatre pattes qui faisait un trait, Oui. l'autre qui passait avec une gomme derrière. Oui. Non mais 55 km avec un crayon, c'est beaucoup plus que ce qu'on peut faire généralement parce qu'ils ont calculé avec un stylo bis, c'est 2 km seulement avec un stylo. Ah bon. Tu vois? Ça, ce qu'on a dans la main, c'est 2 kilomètres. Ouais. Et le stylo plume, 1,4 km avant de changer la cartouche. Et la craie, et la craie. Et moi, je trouve ça formidable. C'est Les gens qui comptent. hein. Oui, non mais. Non mais c'est surtout le gars qui fait ça. Laisse-moi Madeleine, je travaille. C'est agréable ça. Je te raconte pas le truc. Ah moi demain je viens avec mon crayon derrière oui, l'oreille. oui, ah oui, oui. J'en ai un peu plus, je vous le mets quand même. Pour quelle raison une partie du tutu d'Emma Livry est-il toujours exposée au Palais Garnier à l'Opéra de Paris? Parce que ce jour-là, elle a perdu les os. Pourquoi une partie Pour quelle raison le tutu est exposé encore? Pour quelle raison? C'est ça. Oui, une ça partie. c'est traduit en français ce que vous venez de dire. Enfin, c'est traduit encore du Voilà, je traduis. C'était le tutu Simplé. de Rodincan. Quoi? Isadora d'accord. Mais non, puisque je viens de vous dire que c'était le tutu d'Emma Livry. Ah, ben, C'est ça aurait peut-être pu. parce que c'est le premier tutu qui a été employé à l'opéra. Non.
Mais pas loin, parce que c'est vrai que ça faisait pas longtemps que le tutu C'est avait été... c'est la création des petits rats. Non. Il a cramé le tutu, c'est l'incendie de l'opéra et tout a cramé il reste que et ça. son tutu a cramé. Alors, vous êtes tout près, mais non, c'est pas l'incendie. Tutu qui est Attendez, resté, attends. justement. Il est à en l'origine rescapé. de l'incendie. Attendez, mais Madame Tutu, elle était parente avec Pompon ou pas? Le tutu était Enfin, ça a un unifuge. rapport avec un incendie. Il restait plus que le tutu. Non. Est-ce qu'il y a eu un feu de tutu? Oui. Elle avait, Donc elle a pris feu. Elle avait le feu au cul et. Elle a pris feu pendant un ballet. Oui, c'est ça. Elle a pris feu et je me souviens plus de quel ballet. Bah si, c'était le fameux... Non, il y avait du feu sur Le balai au Cédar? Le bal des pompiers. Elle a pris feu, la danseuse a pris Bah oui, feu. bien sûr. Bonne réponse de Christine, bravo. Est-ce qu'elle est morte? Elle est morte. Elle est morte de ça. Brûlée, oui. Elle est morte et c'est la raison pour laquelle les tutus sont plus courts aujourd'hui. Ah bah avant, si c'était des jupes longues, c'est sûr. Exactement, les tutus arrivaient quasiment jusqu'à la cheville à l'époque. Et maintenant, c'est quasiment jusqu'à la... Oui, et en 1862, on est en pleine répétition. Emma Livry s'approche trop près de la rampe à gaz, parce qu'à l'époque, c'était les feux de la rampe à gaz. Et oui, sur la scène, c'est une rampe à gaz qui éclaire la scène. Et là, toute idiote qu'elle est avec son tutu, Elle s'est fait cramer la touffe. elle se transforme. En torche vivante. Exactement. Et tout le monde applaudit en disant c'était magnifique, magnifique. Non mais attendez, écoutez bien, elle se transforme en torche vivante, affolée. Elle traverse 3 fois la scène. Mais elle est con. Elle met le feu à toutes ses copines. Et là, tout le monde et là, tout le monde applaudit, c'est génial, Ouais, des c'est figures top. incroyables. C'est hyper bien fait. On passe du lac des cygnes au lac du poulet rôti, c'est formidable. Non, mais je veux dire, elle a appris toute sa vie à pas se rouler par terre, une danseuse. Ah oui, et à ne pas souffrir. Et à ne pas souffrir. Heureusement, un pompier quand même s'aperçoit de l'affaire. Un bon Poneuil. Un bon pompier, c'est toujours ça fait toujours plaisir. Il Oui, se là. précipite sur elle, s'apercevant alors qu'elle allait être nue puisque son tutu était en train de cramer. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle aggrave ses brûlures en ramassant avec ses mains les morceaux de son tutu, Je l'ai collé. enflammés pour se couvrir Oh parce là qu'elle là. veut... Ah, c'était une magnifique danseuse, mais totalement con. Alors en plus elle était moche. Tenez, je vous passe la photo d'Emma Livry, dont un morceau de tutu est toujours exposé parce que elle n'est pas morte sur scène. Hein. Attention, elle a brûlé, elle a continué. Elle a continué à. Qu'est-ce qu'il y a? Elle a continué à cramer. Elle a cramé jusqu'à l'hôpital, ouais. Non, C'est vrai qu'elle était moche. Elle est morte à cause de la... Elle était hideuse. Elle était moche de tête, hein. Pour une danseuse, c'est pas grave, c'est les jambes surtout. Fais voir, chérie. On va vous montrer, mais je jure. le tutu, c'est pas qu'il était trop long en bas, c'est qu'il était trop court en haut. Hein, parce que si ça avait pu lui cacher la gueule, ça aurait été pas mal. Hein. Ah, c'est vrai qu'elle était pas... Vous voyez? C'était non, c'est pas... Au niveau de la C'est gueule. pas qu'elle était vilaine, là. C'est un pou. Bah, t'es hideuse. C'est un pou. Ils acceptaient des danseuses comme ça à l'opéra. Passer à Christina Cordula. Parce que je vous ai pas raconté la suite, pendant ce temps-là, je vous raconte. Elle aggrave ses blessures, donc, en ramassant les morceaux de l'étoffe enflammée pour se couvrir parce qu'elle avait peur d'être toute nue. Ouais. Croyant bien faire, sa professeure, l'ancienne danseuse Marie Taglioni, qui, elle, a inventé le tutu. C'est elle qui a inventé Et le non pas tutu. les pattes, c'est rien à voir. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle l'enduit de graisse à démaquiller. Très bonne idée. Ah si, bonne idée. Mais non, Ah si, contre les brûlures, faut mettre eh du ben gras. non, le remède se révèle pire que le mal. À l'époque. Elle est donc transportée par son médecin au château de Villiers à Neuilly-sur-Seine. En tout cas, ses blessures se rouvrent pendant le transport et s'infectent. Et elle meurt d'une septicémie 8 mois après le drame. Ah, donc elle est pas morte brûlée à l'hôpital. Elle est morte de souffrir, Elle est morte conséquence toute de pourrie. sa brûlure. Elle allait souffrir un maximum. de toute Ça a façon. marqué l'histoire du ballet romantique. Et du tutu. Elle avait 21 ans seulement. Et c'est après Ça ça... avait 20 ans Ah, Cette non, photo-là non, Oui, on elle dit- avait 21 ans. On dit pas ça en parlant d'un martyr de la danse. Pardon, autant pour moi. C'est vrai qu'elle est quand même très moche, on dirait Charles de Gaulle avec un tutu. Non, On dirait la grand-mère. La place de l'Étoile, on l'appelle place Charles de Gaulle. La pauvre, hein. Quelle tragédie. Hein. Et est-ce que vous savez, ce sera une question subsidiaire, une deuxième chance pour notre auditeur, pourquoi un tutu s'appelle tutu? Parce qu'il a été créé par un Italien dont le nom était Tutu Lapraline. Non. Est-ce que vous pouvez imaginer d'où vient le nom tutu? C'est dans toutes les langues. Pardon? C'est qu'en français. Ah bah c'est en français, le tutu est français. C'est à cause du cucu.
C'était fait en tussor. Non. En tulle. En tulle. Oui, ben voilà. Ça Ah, vient la évidemment du tulle. Le tulle qui vient d'ailleurs de la ville de Tulle. Tulle. Et Eh c'est oui. ainsi qu'on a appelé, Le à cause de l'étoffe, ce jupon, en double jupon, triple jupon, tutu, pourquoi vous vous marrez Heureusement que ça n'a pas été créé. vous voir comme ça, vous affoler sur un tutu. Je pensais pas du tout à Et ça, en fait. heureusement que ça n'a pas été Envie. créé. Alors, Ça vous changeait, Laurent. Hein. heureusement que ça n'a pas été créé à Cabourg. Pourquoi Ça s'appellerait caca, c'est pas terrible. Non, Bienvenue aux grosses tutus, hein, Thierry. Et dire, c'est Théophile Gautier qui, à l'enterrement, a fait l'oraison funèbre de la danseuse. Vous vous rendez compte quand même quel événement Bernard-Henri Lévy n'était pas libre. Non mais franchement, et Fabien Lecoeuvre non plus. Et alors écoutez bien cette phrase de Théophile Gautier parce que c'est très joli. Il lui a trouvé son épitaphe là où elle est enterrée. Je crois que vous pouvez aller voir la tombe des Malivry au cimetière Montmartre dans la 31e division parce que... Elle a été rétrogradée au mercato. Note Thierry, de 31e division, oui. Et là, non, mais parce que l'épitaphe est très jolie. Ô terre, terre T-E-2-R-E, hein. Ô terre, sois-moi légère, j'ai si peu pesé sur toi. Oh, c'est très joli. Ah, ouais. Ça, alors, c'est qu'elle elle a dansé, elle a brûlé, et puis Ouais. taf. Ô terre... Épitaphe. Il n'a pas fait exprès. Ah, si. Bon, il faut faire Non mais c'est beau quand même. Oui, c'est franchement. bravo Théophile. Ô Non, terre, on pouvait pas mettre paix à ses cendres. hein. Ou alors Capitaine Flamme, dont tu n'es plus de ouais. cette galaxie. Après cette carrière, tout feu, tout flamme. Non mais c'est joli quand même. Ouais. Franchement. La pauvre. En plus, elle a dû souffrir le martyr, parce que je crois qu'il n'y a rien de pire que les brûlures en souffrance physique. Ah oui. Les grands brûlés, c'est une catastrophe l'horreur. absolue. Ouais. Et alors, à l'époque, on pouvait pas mettre de gras, mais aujourd'hui, si je peux me permettre un conseil, à la moindre brûlure, il faut mettre du gras tout de suite. Du beurre même. Ouais, s'il Bernard faut. Mabille, il en met avant, lui. En tout cas, ça a été, il faut le dire, le début du tutu court, si j'ose dire, et de la dératisation en même temps. C'était en tout cas une belle réponse de Christine Bravo. Qui créa le premier tirage de la loterie parisienne en 1758 à Paris? 1758. Qui a fondé une loterie? C'était pour financer la construction de l'école militaire de Paris à l'époque. Hein Avant la Révolution, dis donc. 1758. C'est un ministre du roi? Un ministre, non. Non. Un politique? Un politique, oui et non. Un- mais- un oui, c'est aristocrate. vrai qu'il s'est mêlé de politique, on peut le dire. C'est pas Colbert, quand même. Colbert, non. Le nôtre? Colbert, il est- Faut dire qu'il avait amené à Paris cette loterie qui venait d'un autre pays. Ah. Il est d'Italie. D'Italie, bravo. Ah, et lui était italien aussi? Oui. Mazarin? Mazarin, non. Un Bah, c'était l'époque-là. Italien. Berlusconi? Berlusconi, non. Il était quoi, ce monsieur? Il était, c'était un artiste? Oh, un artiste à sa façon, certains vous diront. Il intervenait dans les affaires de l'État, ce monsieur. Ah oui, oui, indirectement, Et oui. proche du roi, Oh, proche du roi. de la reine. En tout cas, oui, proche de tout le monde. C'est un écrivain? Ah, il a eu une œuvre littéraire abondante. Des romans? Des romans, pas forcément. Des essais? Pas tout à fait. Des fables? Des fables, non. Qu'est-ce qu'il faisait, ce monsieur? Ah, c'est un médecin? Un médecin, non. Si Monsieur Bénichou avait été là au début de la question, il saurait tout de suite. Peut-être, Stevie, vous pouvez lui résumer ce qu'on cherche. On cherche, Pierre, un Italien qui a créé la loterie nationale en France, ou en tout cas qui l'a ramenée en France en 1758. Un compositeur de musique, peut-être? Un compositeur de musique, non. Un fabuliste? Un fabuliste, non. C'est pas ce qu'il a écrit. Un hein. architecte. Un architecte, non. Ben, Il a écrit pour le théâtre. Il a écrit beaucoup. Non, pas pour le théâtre. Des articles? Des articles, non. Une correspondance. Une correspondance, ça fait partie de ses écrits. Casanova. Casanova, bonne réponse de Pierre Bénichou. Forcément, on se connaît tous un peu, hein, Don Juan, Casanova. Moi, j'y On est tous un peu. En fait, on n'est pas des copains, hein. On se craint, mais on s'aime bien. Il y a un club de grands séducteurs comme ça. Ouais. D'ailleurs, à l'époque, on disait un Casanova. Aujourd'hui, dans Paris, on dit un Bénichou. Un Bénichou, bien sûr. Giacomo Casanova, c'est en tout cas bien lui qui a créé la loterie parisienne. Ensuite, d'ailleurs, il a même emmené en Angleterre. Il a un peu comme ça apporté son idée dans différents pays. Et voyez où on en est. On en est à l'euro-million. Vous avez joué aujourd'hui, Pierre? Non, je ne joue pas. Ah, pourquoi? C'est trop facile. Ah non, mais quand même 190 millions d'euros, vous en oui, auriez voilà, besoin. ouais, chance, Vous seriez plus obligé de venir ici, vous voyez? J'ai peur de ça, d'être privé de vous. Non, non, c'est trop mensonger, c'est honteux.
de faire croire aux gens qu'ils vont gagner 180, avec une Oui. chance sur 128 millions. Mais t'as vu, moins t'as de chance, plus tu joues. Bah, t'as Pourquoi autant de chances de gagner que t'as autant de chances de perdre. Non, non, Ah, non. non. Ah, bah non. T'as Bah une non. chance. Ah, non, non, non. T'as beaucoup t'as plus une de chances de sur, perdre, sur- que de à gagner, oui. l'euro million, c'est une chance sur, je sais pas, 50 millions. Ça équivaut à peu près à 0 chance. Non. Mais le meilleur slogan, c'est tous ceux qui ont gagné ont joué. Il suffit qu'il y ait un con qui gagne 60 millions pour que tout le monde joue. S'il y avait 60 millions de personnes qui gagnaient 200 €, personne ne jouerait. C'est pour ça que je dis, moins t'as de chance, plus tu joues. Il faut jouer 2 €. Faut pas s'amuser à jouer 20 ou 30 ou 200 €. C'est ridicule. T'as aucune chance. Donc tu joues que 2 €. Si ça doit tomber sur toi, ça tombe sur toi. Qu'est-ce qu'il y a, monsieur? Qu'est-ce qu'il y a, monsieur? Les grands gagnants, Il est bête, souvent, il est ils bête, jouaient il 2 est €. bête. Ça me fait penser à ce qu'il dit. C'est une chance sur 2 où tu perds ou tu gagnes. C'est un mec qui dit j'ai failli baiser Brigitte Bardot. Alors on dit tu as failli baiser Brigitte Bardot, mais pourquoi? Il dit je l'ai croisée sur les Champs-Élysées. Il dit alors? Il dit j'ai dit tu baises? Et alors? Il dit ben, elle m'a dit non. Elle m'aurait dit oui, je la baisais. Sauf que là, il faut quand même décrire la tenue de Johan Rioux, qui est assez incroyable. Mais qu'est-ce qui se passe? Il a un nœud papillon, une chemise blanche. On a l'impression qu'il va nous servir un Perrier. Et c'est Caroline Diamant qui lui a mis son nœud papillon, qui lui a tripoté son nœud. Mais alors, c'est quoi? C'est le festival de Cannes aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe? Il ne savait pas l'accrocher Oui, et je c'est dois vrai. dire que je ne l'ai jamais fait. C'est un geste que je n'ai jamais fait, donc j'ai fait une première fois avec toi. Et tu es très tactile et j'ai très apprécié ce geste. D'où les Jacques faciales. Oh non, monsieur Baffy. Regarde le public, il y a plein de gens. Jamais quand j'ai mes lunettes. Parce que vous avez remarqué en ce moment, on peut plus rien dire. hein. Ah, ça, c'est vrai, Alors hein. je fais très attention. En plus, j'ai eu pas mal d'emmerdes la semaine dernière, donc maintenant je vais me calmer. Qu'est-ce que vous avez eu comme emmerde la semaine dernière? J'étais seul dans une chambre d'hôtel, donc j'ai voulu me commander une escorte pour pas faire de vagues en France, comme je suis un peu connu. J'ai affrété un jet privé pour avoir une brésilienne. Bon, c'est quand elle a dit c'est magnifique que vous avez eu un doute. Ça reste dans le groupe, alors ça va. Ah, c'est pour ça que c'était pas cher. Et voilà. Et elle t'a relooké la chambre pour le même prix. Alors, donc, vous pouvez m'expliquer quand même pourquoi ce nœud papillon, cette chemise blanche, ce costume noir, monsieur Rioux? Parce que c'est toujours un bonheur de venir ici, tout va bien, c'est le bonheur de ma vie, donc je voulais marquer le coup. Il y a quand même Bien un sûr. problème, excusez-moi, mais il y a un problème avec ce nœud parce qu'il tire, Ouais, t'as le nœud qui tombe. il tire vers le bas. Je sais pas ce qui se Ah, passe. je l'ai peut-être pas assez Il a serré. besoin de Viagra. Il faut le redresser un petit peu, hein. on voit que c'est une première. Allez, il s'y connaît, Christophe. Alors là, allez, Christophe, te lève pas, on voit ta plume dans le cul. Bah n'empêche, le nœud a plus de carrure. Non, vous avez pas vu le pantalon. Ah, mais ça, beige. mais ça J'ai un retombe. pantalon blanc qui est super beau. Pourquoi Alors, il est magnifique, votre pantalon, vraiment. Hein. Oui, mais le tien, il est quand même. Mais là, vous savez, Roselyne, Il aurait besoin on est de- à la radio, les gens nous voient pas, donc on sait pas comment on est. Ah, d'accord, parce qu'il aurait c'est besoin le d'un grand bon avantage qu'ils ont couvre-partage, aussi. hein. C'était bien la peine de mettre un nœud papillon, alors. hein. Ça fait un quart d'heure qu'on est dessus. Ça, c'est vrai. Chicon. Un peu de lucidité. Ne fais pas de mal. Allez, une première citation, et ce sera pour Amandine Duplon, qui habite Montbrison, dans la Dans Loire. l'aile. Du plomb dans l'aile, on dit pour faire rire normalement. Non, c'est Duplon de Montbrison, Bien. qui a dit « Penser ne suffit pas, il faut penser à quelque chose ». Pierre Dac. Non. Français. Un Popek. Français. Francis Blanche. Popek. Popek. Alors là, pourquoi Popek? Mais pourquoi pas Popek? Parce qu'elle cite souvent Popek et Lady Gaga. Oui, Il y a mais- une chance sur deux. Elle les confond beaucoup, les deux. Ils ont un peu le même look. Ça Alphonse fait Allais. longtemps que j'ai pas cité Lady Gaga. Bah oui. Alphonse Allais. Alphonse Allais, non, mais... Ce n'est pas une chose qu'elle est pensée, il faut les penser de quelque chose. Jules Renard. Jules Renard, bonne réponse de Laurent Baffy. Une citation pour Thomas Durand, qui habite Dour, en Belgique, qui a dit Ah, on a c'est très dur, si. Très, très dur. qui a dit on n'a pas besoin de flash quand on photographie un lapin qui a déjà les yeux rouges. Ah, C'est Jean-Yann. C'est pas très rigolo. Raymond DeVos. Jacques Martin. Pardon? Jacques Martin. Jacques Martin, non. C'est Raymond Kim. DeVos. Raymond DeVos, non. C'est quelqu'un qui a fait des vannes plus drôles quand même déjà. Alors c'est quelqu'un qui n'a pas voulu être drôle. Van Damme. C'est Jean-Claude Van Damme, bonne réponse. D'accord.
Laurent Baffy. Tout s'explique. Une autre citation pour Bette Davis. Pour Bette Davis. Bette Davis. Bonne réponse, bravo. Boulevard du Crépuscule. Ok, d'accord. Maintenant, trouvez-moi la citation. Fait chaud, merde. Qui a dit je suis pas bête, c'est mon prénom, connard. Une citation alors pour Nathalie Jamy-Urvois, qui habite Jouy en Josas, qui a dit non seulement Jésus-Christ était le fils de Dieu, mais en plus, il était de très bonne famille du côté de sa mère. Coluche. Coluche, non. Jean-Yann. Ah non, Jean-Yann, non. Jacques Martin. Pierre Desproges. Pierre Desproges, non, mais un ami de Pierre Desproges. Mort en quelle année? Toujours vivant. Guy Bedos. Guy Bedos, bonne réponse Attendez, de Laurent on l'a Baffy. changé. Le mec vient de faire un tir groupé de 3 bonnes réponses. Une rafale, ouais. On dirait Florian Gazan. J'ai décidé d'être que dans la culture, parce qu'aujourd'hui on ne peut plus rien dire. Vous l'avez remarqué, Laurent. Alors donc vous allez présenter le 20h la saison Eh prochaine. ben, c'est dans les tuyaux, et quand je dis tuyaux, je ne pense pas à la bite, j'ai changé. Profite évidemment de Monsieur Lambron pour poser des questions littéraires dans cette émission. Mais c'est vraiment de la torture, Marc. Comment tu supportes Oui, parce qu'on est six à répondre aux questions. Elles sont pas seulement pour si, moi. vous êtes généreux. Mais oui, on va Moi, je suis pas là pour les questions. Hein. Ah non, mais celle-là, pour les réponses, on a celle-là, bien compris. franchement, vous êtes plusieurs à pouvoir y répondre. Voltaire. Zadig. Il s'agit d'un mariage qui a eu lieu le 9 octobre 1917 pour Valérie Loistron, qui habite Prignac et Marcant en Gironde. Ce mariage, le 9 octobre 1917, a uni Alice Saunier et Gaston Serrier. Mais qui sont-ils? C'est deux artistes. Alors non, pas du tout. Ni l'un, ni l'autre. Ils sont dans la couture. Ils sont dans la couture, non. Ils ont enfanté un homme politique? Pas du tout. Mais c'est littéraire comme question? C'est littéraire. Ce sont deux auteurs. Ah non, ni l'un ni l'autre. Alors, Deux personnages de Ce sont fiction. deux personnages de romans. Alors, Voilà. deux personnages de roman, oui et non, parce que c'était autobiographique. c'est pas un roman alors. Pardon? C'est pas un roman, c'est plutôt un récit, une confession. J'ai dit une- oui et non, vous voyez. C'est-à-dire que c'est un roman autobiographique. Tu vas pas monsieur le Lambron. contredire, non? Enfin, déjà que Non, t'arrives mais pas à lire, alors si non, en mais- plus maintenant Ouais. tu contredis Non, mais pas tu trop, t'es cru à l'académie, là, ou pas? Ici, on marche droit. Est-ce Est-ce que vous pouvez redonner les noms? Alice Saunier, mais qui... Alice Je Saunier l'ai pas cité. et Gaston Serrier. Alice Saunier, il paraît que c'est le bouquin manquait pas de sel. Hein. L'auteur est très connu, bien sûr. Ah, l'auteur est très connu et s'ils se sont mariés, évidemment, ça a fait jaser dans Paris à cette époque ces deux personnes qui n'ont rien à voir avec l'auteur qu'on recherche, car effectivement, vous l'avez compris, on recherche à la fois un livre et un auteur. Donc non, j'avais l'auteur pas a compris ça, raconté moi. l'histoire de Alors. ce couple. Alors, l'auteur n'a pas tout à fait raconté l'histoire de ce couple, mais en tout cas, il l'a bouleversé, l'histoire de ce couple. Mais c'est ce que c'est pas Colette. Non, le fait que ça se passe en 1917 devrait tout de même vous aider. Parce que c'est pendant la guerre. C'est pendant la guerre, oui. Est-ce que c'est On ne peut rien vous cacher, Marcel. Marcel Jouandeau. Marcel Jouandeau, La non. question n'est pas claire. Apollinaire. Oh, la question n'est pas Apollinaire. claire. Il est vraiment, c'est l'effronté Apollinaire. aujourd'hui. Hein. Mais Non, oui. mais c'était un mariage de convenance. Un mariage de convenance, non, pas C'était du pas tout. un mariage d'amour. Elle était fiancée, Alice Saunier, avec Gaston Serrier, puis se sont mariés en 1917. Alors qu'il revenait du front, il a eu une permission pour se marier. Il était au front, son mari Gaston. Mais sauf que... Et ils ont découvert qu'ils étaient frères et sœurs. Sauf que pendant qu'il était au front, Gaston, qu'est-ce qu'elle faisait, Alice? Ben, elle se faisait baiser. Oh, Enfin, pardon. Est-ce que c'est le diable au corps de Radiguet? Le diable au corps de Radiguet. Bonne réponse. Bravo, bravo. Vous voyez qu'elle n'était pas idiote, ma question, monsieur Lambron. Non, ce qui m'avait troublé, c'était la notion de roman autobiographique, parce qu'en principe, un roman, c'est pas. Mais en effet, comme ça s'inspire de ce qui est arrivé à Radiguet. Tu vois, Ça, c'est trop chiant. on t'avait roman autobiographique. on t'avait mis 8 sur 10 pour cette réponse. Et là, on est obligé de Combien la chirrie de tes explications. Oui. Non, parce Eh que ben, là, tu tu les vois sors- qu'il y a une Tu théorie. les sors à 4 sur 10. Oh non, Excuse-moi. Non. Comme si, tu parles comme si la vérité et la fiction étaient si séparées. Mais oui, mais tu as Tu vois, raison, regarde Marcella. Pierre Bénichou. Oh, Regarde Pierre Mais elle va Bénichou. pas me lâcher, vous voulez pas la prendre dans le public. Vous avez déjà écrit des livres qui s'inspiraient de ce qui vous était arrivé?
Surtout le dernier. Bah oui. L'amour avec Mais moi-même. voilà. La vie est un mélange des fictions, d'imagination. C'est pour ça que j'ai donné l'exemple, Pierre. Quand tu vois Pierre, c'est pas quelqu'un de réel. Ah, ça, c'est un compliment, Pierre. Elle me fait peur, elle me fait peur. Elle me fait peur. C'est un personnage de fiction, Pierre. Exactement. Si ma mère voit cette émission, entend cette émission, elle me laissera pas revenir demain. Faut quand même expliquer que Raymond Radiguet rencontre Alice Saunier, une jeune voisine de ses parents, institutrice d'ailleurs, qui va se marier avec Gaston Parti au front. Il la rencontre, il a 14 ans seulement, Raymond Radiguet. C'est quand même un garçon très très jeune. D'ailleurs, il est mort très très jeune, Raymond Radiguet. Il a eu le temps quand même d'écrire un autre livre qui s'appelle Le bal du comte d'Orgel, mais il est mort à 20 ans, Raymond Radiguet. Il est mort en 1923 à l'âge de 20 ans. Donc c'était quand même... Pourquoi il est mort? Comment ça? D'amour, il est mort d'amour, c'est évident. Non. Il est mort de la grippe espagnole. Une chopiste. Non, mais c'est- Il a été emporté par une fièvre typhoïde mal diagnostiquée par le médecin de Jean Cocteau, parce qu'il était aussi ami avec Cocteau, et il est enterré au Père-Lachaise. Raymond Radiguet, l'auteur du Diable au corps. C'était quand même une bonne réponse de Marc Lambron. Oui, quand même. Mais vous allez pouvoir vous rattraper encore et répondre encore plus vite à la question suivante pour F. Dos Santos, qui habite Pontoise. Parlons des Français qui ont obtenu, des écrivains français qui ont obtenu un prix Nobel de littérature. Oh là là, non, mais ça, c'est vraiment... Marc, un fouet t'aurait mal fait. Moins mal fait que ces questions. Un fouet. Si elle t'avait fouetté au lieu de te torturer comme ça. Est-ce que je préfère les questions de mais des grosses têtes ou un coup de fouet? Et toi? Non, mais il n'y en a pas tant que ça des Français qui ont obtenu le prix Nobel de littérature. Il y en a une quinzaine quand même, je crois. Oui, mais quelqu'un qui est décédé il n'y a pas si longtemps que ça. Cette année, on fêtera les 15 ans de sa disparition. Voilà. Claude Simon? Claude Simon, bonne réponse de Marc Lambron. Non, ça c'est bien. Bon. Alors j'ai encore autre chose en magasin, encore un écrivain dont il faut retrouver le nom. Et sur sa tombe, à cet écrivain, on a écrit, et on a suivi finalement ses dernières instructions, il faut le dire, une formule en latin, sum code eris, ce qui veut dire je suis ce que tu seras. Voilà ce qu'on peut lire quand on passe devant la tombe de cet écrivain. Sum code eris, je suis ce que tu seras. Alors, attendez, un Français. Donc. Oui, un autre Français. André Gide. André Gide, non. C'est pas Sully Prudhomme. Ce n'est pas Sully Prudhomme. Ce n'est pas Georges Duhamel. C'est un autre Français prix Nobel de littérature. Lui, il le fut prix Nobel de littérature en 1937. Martin Dugard. Roger Martin Dugard. Encore une bonne réponse de l'académicien. Bravo. Une question pour Monsieur Kerlock, qui habite Plonéis, dans le Finistère. Dans le Parisien, aujourd'hui, on nous raconte l'histoire de Thierry, qui, il faut le dire, souhaite faire la même chose que son père, Marcel, et que son frère, Philippe. C'est-à-dire obtenir une médaille olympique. Ce qui est assez rare, évidemment, d'avoir 3 médailles olympiques dans la même famille, dans le même sport. En plus, il s'agit, je vais vous aider tout de même, d'équitation. En effet, Thierry souhaite participer aux prochains Jeux Olympiques qui sont à Tokyo. Là, il va participer dans les semaines qui viennent aux Jeux équestres mondiaux aux États-Unis. Son père, Marcel, a été champion olympique en 1976 et son frère, Philippe, en 2016. De quelle famille suis-je en train de vous parler? Doriola. Est-ce que c'est Doriola, non. Est-ce que c'est la famille dont le film Japlou s'est inspiré? Exact, c'est vrai que le sélectionneur, c'était le père Marcel. Donc c'est Philippe, pas Maubert, Philippe. Ça finit en art. Non, c'est très classique. Marcel Campion. Non, c'est pas Dupont, Dupuis. Ah, Durand, vous pensez? Oui, ah oui. Durand. Mais ça, c'était le cavalier de l'époque. Ah oui. Alors que là, celui d'ailleurs qui avait pas forcément une bonne image, il faut le dire dans le film, c'est l'entraîneur. Et donc, l'entraîneur, lui, il a été lui-même champion olympique en 1976, alors que vous, ce dont vous me parlez, ce qu'on voit dans Japlou, c'est les Jeux Olympiques de Montréal, et c'est son fils, non, même pas son fils, lui, il est juste entraîneur à cette époque-là. Moi, je pensais qu'on parlait des chevaux, qui s'appelaient Thierry, Marcel et Philippe. Parce que ça
ça arrive que un fils de champion soit champion lui-même. Mais il y a peu de métiers comme ça où il y a autant de champions dans la même famille. C'est une question, par exemple, quelqu'un aurait été ministre des Sports ici, vous voyez. Ah oui. Normalement. C'est pas vrai que je me souviens pas de ça. Ah oui, Roselyne. Hein. Ah non, mais... C'est dans le sport équestre. C'est un début d'Alzheimer. C'est la famille la plus connue, évidemment. Et c'est un nom courant, un nom français courant. Oui, c'est un nom français courant. En 2 syllabes. Qui même a un homonyme, même si ce n'est pas la même orthographe, qui a un homonyme, qui est aussi un nom commun, d'ailleurs. Ah oui. D'accord. Qui désigne un objet. Un objet. Un objet, non. Non, mais écoutez, on va pas chercher comme ça. On fait comme on peut. C'est pas Marcel Renard. Renard, non. Alors vous avez Marcel, Philippe et maintenant Thierry. Et oui. C'est la même famille. Les prénoms, on les a bien intégrés. Maintenant, c'est le nom de famille. Si vous aviez lu le Parisien aujourd'hui, vous le sauriez. Je sais même pas. Le titre, c'est le défi fou de la famille. Et qu'est-ce que vous auriez envie de nous faire comme jeu de mots, là? Ah, écoutez... Même de loin et des noms. Essayez de placer le nom de famille dans une phrase. Non, ce serait pas gentil, je vais vous dire, pour Jean-Jacques Kerlock, J'entends qui bien. espère un chèque RTL. Mais vous faites- Après, je me fais insulter, vous voyez, par les auditeurs, on vous parce dit que, quoi, parce que je vous facilite trop la tâche. On vous Vous êtes êtes sûr quoi? Une Vous êtes famille sûr que c'est célèbre, que- alors les Dominici. Non. C'est d'ailleurs pour ça aussi que je demande au public de ne pas souffler. Oui, c'est pour laisser une chance aux auditeurs. Et donc, si je vous aide un peu trop, ce n'est pas juste. vous voyez. Écoutez, on peut dire beaucoup de choses, Et mais vous depuis- nous aidez depuis pas quand trop. Bah vous si, êtes parce que si révolté je viens déjà de vous dire que c'était aussi un nom commun, vous voyez, c'est déjà un peu trop. Laurent, depuis quand vous êtes révolté par l'injustice? Depuis toujours. C'est mon combat permanent, monsieur Baffy. Ils sautaient des obstacles, hein, c'était... un Ah oui, truc c'est du saut d'obstacle, c'est du saut effectivement. d'obstacle. Mais on Alors, n'a le jeu aucune de mots, chance alors. de trouver si vous nous aidez Cela pas. dit, si vous voulez être encore plus sympathique dans la vie, on peut répondre à rien et comme ça, tout le monde gagne tout le temps et les gens vous adoreront. Ouais. Écoutez, en tout cas, ça va faire un chèque RTL pour monsieur Kerlock. Ça aurait été madame Husson, peut-être, ça aurait été mieux. Rosier. Vous voyez, j'ai trop aidé. Bonne réponse de Laurent Baffy. Pourquoi Rosier Husson? Le rosier, madame. Parce que Madame Husson. Oh là là, oui. Eh oui, Laurent Baffy est connecté et c'est bien la famille Rosier. Je suis désolé pour oui. monsieur Kerlock. Hein. Ça, c'est moche. Là, c'est dans pas la beaucoup rue, aidé. je voudrais pas être à votre place dans la rue tout à l'heure. hein. Ben, vous savez ce que je vais faire? Je vais donner une deuxième chance à monsieur Kerlock. Puis là, je suis à peu près sûr qu'il va le toucher, le chèque RTL. Parce qu'il y a une autre famille française qui a eu à une vingtaine d'années d'écart 2 médailles d'or aux Jeux Olympiques, hein, 20 ans d'intervalle. Il s'agit d'escrime. Philippe et Éric, le père et le fils, ont eu eux aussi, et là croyez-moi, je vais pas vous aider, une médaille d'or à 20 ans d'intervalle. Les épéistes, Philippe et Éric, mais comment s'appelait-il? Alors, Éric, c'était en quelle année? Alors, Philippe, c'était le père en 1984, et Éric en 2004, plus récemment, donc. Et c'était d'origine italienne? Non. Et là, croyez-moi, il n'y aura pas de jeu de mots, pas d'indication. Oh là 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 là, Ah non, mais- parce que monsieur non. Kerlock, il vient de perdre un chèque RTL à Ok. cause de moi, donc je lui donne une deuxième chance. Pas de jeu de mots, juste un rébut. Non. Philippe et Éric. Si on avait une ministre des Sports... il- ça va, hein, ça va. Mais je suis Mais il d'accord. était connu dans les années 80, Philippe. Philippe, dans les années 80, oui, comme épéiste, grand escrimeur, oui, évidemment, et son fils Éric, qui a eu lui aussi une médaille d'or 20 ans plus tard. C'est assez rare dans le sport français, Mais oui. quand même. Hein. Mais on peut par exemple demander, en attendant, pour passer le temps à l'ancienne ministre des Sports, de nous citer quelques noms de grands épéistes dans l'histoire. Elle la ramène moins que pour Figaro, dis donc. Bah, quand même, vous pouvez Le citer... problème, c'est qu'avec une question aussi fermée, on peut pas demander des indices. Mais c'est vrai. Vous pouvez au moins citer Laura Flessel comme grand épéiste, Voilà. tout de même. Qu'est-ce qu'on fait? On donne, L'amour. Philippe Mousquetaire. on donne direct le chèque à... Bah non, Ouais, je pense mais que alors, c'est une manière de gagner c'est vrai du que c'est temps. fermé, on n'a pas de questions à vous poser. Eh oui, mais ça, on le sait ou on le sait pas. Et comme je vous ai aidé sur les rosiers, voilà, en équitation, bah, c'était normal que je ne vous aide pas et qu'on envoie un chèque Enfin, personne RTL n'avait compris l'indice. Hein, à sur le monsieur rosier. Kerlock. Vous l'aviez compris, Moi, j'avais monsieur. compris. Parce que je suis une vraie grosse tête, c'est tout. Tant pis pour le... Ah, Ouais. On lui donne 300 €. le premier gong, le deuxième gong. Et voilà, et c'est 300 € pour Jean-Jacques Kerlock. Ça me paraît légitime, hein, vous êtes Oui, d'accord? c'est mérité. Et il s'agissait de Philippe Boisse et Éric Boisse, les deux épéistes qui, père et fils, ont eu eux aussi Ils une portaient médaille pas que leur épée. Hein. à 20 ans d'intervalle. Voilà, vous l'avez votre chèque RTL, monsieur Kerlock.
Le tarama, en tout cas, est effectivement cette recette grecque et turque au départ. Ah oui, oui, il oui, faut le grec. dire. Ah oui, à base, Turco-grec. vous faites du tarama vous-même, qui êtes une bonne cuisinière pour votre ami. Votre ami Willem, là, est-ce que vous allez... Non, mais qu'est-ce que tu veux manger, Cricri? Dis-moi ce que Ben- tu n'aimes pas, c'est mieux. Qu'est-ce que tu veux manger ce Non, soir? mais une grosse dinde, ça peut être pas mal. Tu veux une dinde? Ouais. Ah bah oui, t'en as une là. Bah ouais. Ça en fera deux. T'aimes bien les dindes? Ouais. Non, mais t'as pas d'amis à ce point-là pour aller manger chez Christine? Je comprends pas. Et non, c'est la misère. Hein. Il a raison, c'est Moon. Moi, Non, mais ça se trouve, moi, il je dit- fais tout pour éviter. J'ai même inventé que j'étais allergique aux poils de chat. Non, mais si ça se trouve, il dit oui par politesse, il sait pas comment dire non. Composition des équipes, qui y a? On a du Mais mal. pas tous les deux seulement. Si, bah des fois on Que va tous aux les deux. étages du dessous chercher des approvisionnements, mais non, il y a du monde. Ah bon, comment ça, à l'étage du dessous du réapprovisionnement? Mais t'es con, tu vas pas raconter ça, toi. Qu'est-ce qui se Ah passe bon, c'est passé. Attendez, Ah oui, c'est parce quoi qu'il y a une boîte échangiste en bas. Oui, chez elle. voilà. C'est pour ça. Bah, c'est quoi Oui, l'histoire? bonjour, c'est Non, Christine. non, mais on peut. c'est Quand il y a des Christine. moments de solitude. tu vois. Racontez, Christophe. Bah, Il y a un Nicolas en bas de Non, chez- bah non, il n'y a pas de Nicolas justement, mais il y a des voisins. Donc moi, Et je vais alors sonner chez les voisins à l'étage inférieur qui me reconnaissent tout de suite. Donc t'as l'air quand même déjà très con. Et tu dis bonjour, je suis pour venir chercher un petit truc à boire. Et un jour, on est arrivé sur une soirée bizarre. Il y avait que des gens totalement allumés, mais 2 étages en dessous de chez elle. Et genre, ils voulaient plus qu'on reparte de leur appart, les gars. Donc c'était un peu Et chelou. d'ailleurs, on a fini la fête chez eux, voilà, Ouais. c'est tout. C'était assez sympa. Faut dire que c'est rue Saint-Denis, quand même. Donc, Non, c'est bien parce qu'il y a du passage. non, mais c'est vrai, c'est le quartier des putes, quand même. il faut Non, dire. mais Oui, il y a des trucs. pute. Si, c'est vrai. Non, mais là, c'est vrai. Ah, il y a si, une nouvelle vieille génération. pute, c'est vrai, mais française, monsieur. Ça, c'est la Non, mais germaine. l'anecdote est vraie. Oui, mais on les appelle pas les vieilles putes, on les appelle les traditionnelles. Ah oui. Ah, et comme les baguettes. C'est-à-dire, Une tradie pas trop cuite, s'il vous plaît. mais t'es con. Les deux bâtards. Elle travaille là C'est depuis... pour tremper mon crouton. C'est mes copines, et notamment celle de la rue Blondel. Ah oui. Bah oui, lesquels? Ah elles te connaissent toutes, alors. Elles m'ont parlé de toi, je te jure. J'étais morte de rire. Enfin, non, mais avec beaucoup de respect, elles m'ont parlé Oui. de toi. Ah bah forcément. Na- Avec le pognon que je leur file. Mais Christine, Et avec le pognon qu'elle te rapporte, tu veux dire. Christine, est-ce que t'en as toujours dans ton local poubelle? Parce que moi, je les fréquente. Enfin, je les fréquente. Je les vois parce que j'habite rue Saint-Denis. Ah et oui, elles sont là depuis très longtemps. Ah ouais, elles et sont géniales. les 3/4, elles sont plus riches que moi. Elles ont la moitié du quartier qui leur appartient. Parce mais qu'elles ont non, connu tu les sais, bonnes époques de la prostitution où il n'y avait pas encore Internet, tout ça. Et les gens y allaient. Et elles me racontent les anecdotes du quartier. Ah ouais, et ben on ira, on pourra. Attendez, tu sais attendez, que on en veut une anecdote du Eh quartier. ben, une fois, j'étais avec une tradie, comme tu dis. Une tradie, voilà. Et on parlait, et je rentrais de vol, elle a fait « Bonjour, Jean-Philippe ». Ah oui, c'était en fin de nuit, hein. C'est ça. Et je dis bonjour, et on prend un café, elle me montre un gamin qui avait 25 ans, beau gosse, style avocat, bien fringué. Ah, Elle style dit- avocat, t'aimes bien, toi. Ouais. Elle dit, bah lui, tu vois, lui, il vient tous les mardis. Et elle dit, tous les mardis, il faut que j'y mette un stylo 4 couleurs dans le cul, ça lui rappelle son enfance. Elles sont extraordinaires. Oh, t'imagines, s'il est en train de nous écouter, le mec, il se dit merde, elle raconte tout, la nana. C'est terrible. C'est surtout ses parents qui vont le reconnaître. Ceci dit, elles sont très bienveillantes. Et si tu sympathises avec elles, moi, quand je m'en vais, je sais qu'elles jettent un œil sur mon appartement. Moi aussi. Mais moi aussi, garde. c'est ça. Elle me raconte pas. Elle regarde si je suis pas suivi. Et si Ah, elle des voit fois, un truc- ça m'emmerde parce que quand je suis suivi, parfois, t'arrange, oui. Non, mais laisse-le, c'est un ami. Oui, Je le laisse-le. connais pas encore, mais ça va être un ami. Bah oui, mais c'est un Et chien, puis c'est Christine. Oui, génial. c'est pas grave. C'est génial parce que t'as tous les voleurs. Ça, tu vois, les chaussures là, comme ça, là, les chaussures chères là. les gazelles. Les Elle les a eu dans la gazelles. poubelle. Ben, je l'ai eu à 25 €, tu Elle vois. va être tombée du Mionca ou quoi? Mais ouais, moi chez moi, j'ai que des trucs de luxe, tu vois. Ça, c'est un Zadig et Voltaire à 10 €. C'est- aussi. Oh là là, mais c'est un très mauvais exemple, Je quand l'ai dit même. à Ellie, fais gaffe, elle a un Zadig et Voltaire. Et troué en Mais qu'est-ce que plus. tu sais que... Mais non, mais il est faux ton truc là. Oh, regarde. Ah oui, non. Pas trop. Oui, bon, enfin, il y a marqué Zadig et Voltaire, mais bon. Oh, Je l'ai ramené de Chine. Mais toi, tu vois comment t'es. Ah oui. Comment je suis, moi? T'es Ouais. paranoïaque. Ah non, Moi, mais il y a je- écrit Zadig et Voltaire au stylo 4 couleurs, fais gaffe. C'est ça, ouais.
Et la question concerne la Pérouse à l'occasion de la sortie d'une nouvelle biographie concernant ce grand marin. Le voyage sans retour, c'est ainsi que s'appelle ce livre de Gérard Pioufre aux éditions Vuibert. Monsieur Pioufre a consacré tout un livre donc à ce marin Jean-François de la Pérouse qui, à l'initiative du roi Louis XVI, évidemment, parti avec 2 bateaux en expédition autour du monde, mais hélas ne revint, vous le savez, jamais il ne revint de cette expédition. Mais ma question est toute simple, elle est culturelle et historique. Pouvez-vous me donner les noms des 2 bateaux de monsieur de la Pérouse? Il n'y avait pas le Beagle? Le Beagle, non. C'est des mots français? Ah oui. Et ça désigne un peu le bateau? Non, pas spécialement. C'est pas les termes maritimes. Ce sont 2 termes utilisés par les marins, c'est vrai. La tempête. La rugissante? Non. Le nœud? Le nœud, non. Jean-Baptiste, quelle mémoire. Toi, t'aimes bien voyager sur le nœud. Hein. Donc des termes maritimes, des termes liés à la météo? Des termes liés, oui, indirectement, Ah, pas seulement à la météo, mais effectivement. Des noms de nuages, non? Pardon? Des noms de nuages? Des noms de nuages, non. De mer? De mer, non. La vague? La vague, non. La gifle? La gifle, non plus. La vache. La mouille? Dites donc, il y en a 2 à trouver, on n'est pas rendu. On n'est pas rendu, hein. Oui, ça fait du bien à Chantal. Elle a dit le nœud, la mouille, c'est la... Si on en trouve un, c'est pas mal déjà, non? Ça suffit pas? Bah, franchement, je pensais que vous alliez au moins en trouver un très facilement et que vous trouveriez l'autre par déduction. La barque? La barque, non. Est-ce que ça donnait son nom à quelque chose de célèbre? Non, un mais c'est tableau, 2 mots je sais pas. communs, donc c'est 2 mots très faciles à trouver, vous voyez. La corne? La corne, non. La proue? La coque? La proue, la coque, non. La louse? La loose, non. L'ascenseur? Non. La houle. La poupe. La poupe, non. Ça décrit un objet? Oui, ça décrit 2 objets. Ces objets, on peut les retrouver ailleurs que sur un bateau? Oui, bien sûr. Dans une cuisine? Oh non, ça dans une cuisine, il y a peu de chances que vous les utilisiez. À l'extérieur de la maison, on peut utiliser ou à l'intérieur? C'est plutôt à l'extérieur qu'on les utilise, oui. Est-ce qu'on en a chez nous? Non. On n'est pas bon là. Hein. Non. Non. Là, on coince, là. Non, mais Alors, mec, attends. Laurent, c'est difficile. Quand on trouve trop vite, tu dis, vous cassez le jeu, vous dites trop vite. Et quand on trouve pas assez vite, c'est, non, c'est pas ça, il y en a marre. On vous a déjà dit. Oui, à la maison. Non, dehors. Oh, j'en ai marre. Écoutez, vous avez l'impression que je fous rien. Mais j'anime, moi, merde. Et il a raison, Pierre. Écoutez ce qu'il dit, enfin quoi. C'est un peu vrai. Il est furieux quand on trouve, furieux quand on trouve pas. Et c'est quand qu'il est gentil. Il va pleurer, arrêtez. Monsieur Pierre, c'est simplement que je suis déçu par vous. J'imaginais que vous connaissiez bien Monsieur de la Pérouse, vous voyez. Et oui, c'est une chose très importante, la Pérouse. Parce qu'on pensait que Louis XVI ne s'occupait de rien, ne foutait rien. Or, c'était un passionné de voyage, de géographie, il savait tout. Et jusqu'au dernier moment, jusqu'au 14 juillet, il s'est occupé de savoir où était la Pérouse. Il envoyait des navires, je cherchais dans les mers où pouvait être ce bateau. Et on a vu que Louis XVI n'était pas un con du tout. Parce que ça, il avait On dit cette même passion. qu'avant de monter sur l'échafaud, il aurait encore dit, mais est-ce que la Pérouse est revenue? Oui. C'est fou, hein, mais C'est effectivement, vrai. la Pérouse n'est jamais revenue avec ces 2 bateaux qui s'appelaient... La perle? La perle? La perle, non. L'aventure? L'aventure, non. Est-ce que les mots qu'on cherche sont des objets qui ont été fabriqués par l'homme? Oui, bien sûr. Bon, déjà, Ce sont des objets utiles. on avance. La girouette? Oui. La girouette, non, mais on se rapproche. La boussole? La boussole, Ah. voilà, un des 2 bateaux. Ah, Bravo, bah, Gazan. voilà, c'est parti. Et c'est gazant. Et c'est gazant encore. Ouais, c'est agaçant. Mais ton savoir va jusqu'où? Sincèrement. Alors, la boussole, on aurait pu trouver, c'est vrai. La longue vue? Et l'autre est très facile une fois que vous avez trouvé La la longue boussole. La longue vue, non, parce que c'est du même ordre. La girouette? La girouette, non, on l'a déjà dit, Ah Chantal. ouais, d'accord. Oh, cette Chantal. Ah, j'en connais une girouette ici, elle C'est est pas plus le girouette que sextant. girafe, croyez-moi. C'est pas le sextant. Le c'est sextant, là- mais pas en ce moment. De toute façon, c'est là quelque chose. Donc c'est un objet de navigation aussi. Un objet de navigation aussi, oui. La map monde. À l'époque, évidemment. La carte? La carte, non. La boussole et... Et la GPS? On n'est pas loin, c'est le GPS de l'époque. Ouais, hein. bah oui, c'est ça. La carte? La carte? Mais non, réfléchissez. La vigie. planisphère, Par- les étoiles, c'est un rapport avec les étoiles. Non, Pour la se guider. boussole et... La vigie? La vigie, non. Il Mais reste 30 C'est un secondes. objet qui sert à se déplacer. Je en suis tout cas, à orienté. trouver sa route. La Je cou- suis la très courroie, content. On va là. donner 300 € à notre Bah oui. auditeur. Ouais, oui. Il a bien mérité. hein. Eh oui, la boussole et L'étoile du Nord? Et l'étoile du Nord, non. La rose des vents? L'astrolabe. Ah, mais oui, oh là Oui, là. mais c'est pas là.
Comment C'est ça l'apostrophe. C'est pas là, plus loin, Astrolabe. Je vous ai pas... Il a jamais dit là. J'ai jamais dit ça, Ah oui, monsieur. c'est là. Non, ça marche pas. Parce que l'astrolabe, tout le monde aurait trouvé. Ben oui, parce que j'allais le dire en plus. L'astrolabe, c'est un mot qu'on emploie tous les jours. Comment ça va? Comment ça va? Attends, je regarde sur mon astrolabe. Oui. Prenez la deuxième à gauche, rue de Picpus, et vous y êtes. Ah non, je te dis, comment qu'on est traité ici? Tu racontes, ils te croient pas, les gens. L'astrolabe et la boussole permettent de gagner 300 € à notre auditeur. Il en propose à 10. Un seul fut choisi en 1921. Ce monsieur s'appelait Ernest Beau. De quoi s'agit-il? Ça s'écrit comment, Beau? Beau, B-E-A-U-X. Ernest Beau en propose à 10. En 1910. Ok, j'ai une idée. Un seul fut choisi. On a peur. J'ai une idée. Sur les tableaux. Alors, non, moi je pense aux 10 commandements. Et peut-être qu'ils en ont choisi un pour graver quelque part. Ernest Beau, c'est le vrai nom de Moïse. Oui. Non. Je pense que peut-être ils ont choisi de graver un. Je voudrais pas habiter dans sa tête, moi, Est-ce franchement. que- Moi, j'ai une question. Oh, bah, il y a de la importante. place, Est-ce hein. qu'il se serait pu qu'un seul ne soit pas retenu, qu'on en retienne plus qu'un? Écoutez, non, parce que il fallait en choisir Alors un. bon, par exemple, ce serait un titre. Un titre, non. C'est quelque chose de vivant. Des avertissements. On est en 1921. Ernest Beau, qui a d'ailleurs des origines russes, pour tout vous dire, il est né à Moscou, Monsieur Beau, se rend à Paris, et c'est à Paris qu'il est reçu. Il en propose 10, et on en retient un. Lequel? Des chapeaux pour les soldats. Des chapeaux pour les Plusieurs soldats. modèles de chapeaux. Oh, bah, bien C'est sûr. une marchande de chapeaux, en Pour fait, les monsieur Beau. soldats, était- il va- Ils ont que ça à faire, les militaires. Oh bah tiens, on va choisir les chapeaux. Mais elle est où la modiste? Surtout à la fin de la guerre. Oh mais ils ont pas bien fonctionné, les chapeaux. En 14-18, faut qu'on en prévoie d'autres pour 39-40. Et on veut de la plume, on veut de la plume, on veut de la plume. Il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui s'en occupe. Mais oui. C'était Ah bah, peut-être le chef Moi, des je trouve chapeaux. que vous seriez très bien, parce que pour travailler du chapeau, vous êtes parfaite. Est-ce que c'est quelque chose de vivant? De vivant, non. C'est dans un musée. Laurent, moi je pense que c'est un monument. Un monument, non. non. Il en a proposé 10 C'est dans un musée. à quelqu'un de très connu. Des noms? Un logo. Un logo, non. Il a proposé 10 cadavres pour qu'on choisisse le soldat inconnu parmi eux. Pas du tout. Un Il a pictogramme. proposé 10 noms. Un pictogramme, non. Non, c'est pas un logo. Un donc, logo, non. Un dessin. Un dessin, non. Des chansons. Une photo pour faire une affiche. Non, du tout. Ça a rapport avec la guerre de 14? Non, pas spécialement. Est-ce Enfin, qu'il avait besoin d'être russe pour proposer ce qu'il proposait? oh non, il se trouve qu'il était né à Moscou, et puis voilà, par le biais du grand-duc Dimitri Pavlovitch, qui était l'amant de quelqu'un de très célèbre, il a évidemment eu la possibilité de présenter 10, mais je vais pas dire 10 quoi, et la personne en question en a choisi un. Dis musique. Des boîtes de caviar. Des boîtes de caviar, Un non. diadème. Des œuvres musicales. Un diadème, non. Un bijou. Et est-ce c'était que un vous bijou. trouvez que c'était beaucoup qu'il en propose 10 ou vous en auriez proposé encore plus? Ah non, mais il en a proposé, c'est déjà pas mal, il en a proposé en fait 2 séries. Une série proposée de 1 à 5 et une autre numérotée de 20 à 24. Des Des lithographies. œufs de Fabergé. Des œufs de Fabergé, non. Des Des pièces de monnaie? sculptures. Des pièces de monnaie, non. C'est dans un musée. Dans un musée, non. Est-ce qu'on peut le voir, le 10e qui a été choisi? Oh, mais vous en avez peut-être même chez vous, voyez-vous. Excusez-moi, s'il y en a Une salière. D'ailleurs, tel que je vous connais, chère Caroline, je pense que vous en avez un chez vous. Eh ben alors, j'en ai un, donc c'est un Martinez. nom masculin. Alors, c'est quelque chose qui était destiné à une courtisane? Merci, merci. Merci beaucoup. Ah, une pute hein. Alors, Roselyne. Des culottes percées. Non, Des Non, verres. enfin, avec des amis comme vous, on n'a pas besoin d'ennemis. Hein. Ce sont des verres. Non, mais je pensais à la païva, Est-ce moi. que c'est un objet courant dont il a proposé des modèles à un fabricant qui a choisi un modèle? Ah, oui, oui, c'est oui. un martinet. Ah, mais c'est pas un objet, c'est mieux que ça encore. Des presses purées. Pardon. Des presses purées. Il aurait présenté 20 presses purées ou 10 presses purées. C'est mieux qu'un Ah, objet. des cafetières. Des cafetières, mais Est-ce non. que c'est Des un tableaux, objet un qui tableau. sert le plaisir? Qu'est-ce que vous appelez sert le plaisir? Bah, qui aide au plaisir. Qui- Un sextoy, quoi. Des godilles
Miché. Parce qu'ils sont numérotés, les vôtres. Non, écoutez, franchement, c'était très facile. Voilà déjà un premier chèque RTL qui s'en va. Ernest Beau est né à Moscou en 1881, je vous l'ai dit, par le biais du grand-duc Dimitri Pavlovitch. Il rencontre Coco Chanel. Il devient... c'est le nom du parfum. Et Le il lui numéro propose du 10 parfum. numéros et elle choisit le numéro 5 qui va devenir le numéro 5 de chez Chanel. C'est bien Ernest Beau qui a concocté le numéro 5 de chez Chanel pour Coco Chanel. Vous êtes déjà allé à Oslo, monsieur Jean-Philippe Janssen? Oui. C'est beau, c'est beau. Oui, c'est... J'aime bien quand vous nous faites une description géographique d'un lieu. Non, mais toutes ces Admettons, régions... par exemple, on serait tous dans un avion. Monsieur Gueluc, monsieur Fabrice, mme Mergot, mme Diamant, monsieur Junio, moi-même. Et vous nous conseillez à chacun un petit truc à faire à Oslo. Ah, Par exemple, monsieur Fabrice, qu'est-ce qu'il doit aller faire à Oslo? Oui. Ah, Imagine ce que je pourrais bien faire à Oslo. tu peux faire un tour des comment ça s'appelle? Des fjords. Comme les yaourts, des fjords. Oui. Oui, bon, ça, j'en ai fait je ne sais combien C'est très, en Norvège. très beau. Oui, c'est magnifique, oui. Ah oui, et Ouais. puis en Oui. plus, tu peux monter après en haut, aller plus loin. hein. Oui, quand on Aller- monte, c'est en haut en général. hein. Ouais, non, ça dépend, parce que la Terre, elle tourne, des fois ça descend. Voilà. Enfin, moi, je le sais. Hein, et des fois, tu montes en haut, tu vas au cercle polaire, ça s'appelle. Ah, j'y suis allé, mais Au j'y suis cirque allé. polaire. Non, pas au cirque, au cercle. Au cercle. malheureux. Il y a Le cirque polaire, c'est... Arlette Gruss au cirque polaire. J'ai même rencontré... Avec ses célèbres ours blancs. C'est les cheveux polaires. J'ai même rencontré des reines, moi, monsieur, là-bas. Ah oui, des reines. Quelle reine Des reines d'Angleterre. Quelle reine? Je vais pas demander son nom. J'ai rencontré des reines. Caribou. C'est le pays du Père Noël, sais-tu bien. Oui. Il habite dans le coin. Il habite là, lui. Ouais, l'as- enfin, tu ses l'as vu ateliers sont dans le coin. Ah, bon. Et Là- Mme Mergot, alors vous lui conseillez de faire quoi quand elle arrive à Oslo? Vous voyez, vous êtes là à la porte de l'avion, elle descend, et vous lui dites, alors, je vous conseille... Hors de rentrer. Non, ça, la vie est très chère, par contre. Le niveau de vie est très très cher. Ah oui. Donc faut vraiment qu'elle Tous rentre ces chez- pays nordiques, Oui, c'est cher. faut avoir de l'argent. Est-ce que les Osloiens des- sont beaux? Les Osloiens. Ils sont sains. Ils sont sains. hein. Bon, on les a pas testés. Hein. on peut pas- Si, mais moi je les connais bien. Ah bon? Et ils sont sains, mais ils sont pas très intéressants. Ah bon, pourquoi? Non. Bah, Ouais, c'est- ils ont la culture, c'est un peu chiant, hein, la culture Ouais. de je te fais du vélo, de je te Ouais. mange bio, de je te Ouais, mange ouais. des graines, de je vais chasser C'est de l'ours. chez eux que ça vient alors. Ah, moi, j'avais rencontré justement à Oslo, au cercle polaire, qu'on était monté là-haut, parce que ça s'appelle Luleå l'endroit, Luleå. Hein. Et donc 6 mois de l'année il fait noir et 6 mois de l'année il fait soleil. Tu vois le soleil il descend comme ça, hop, il remonte. Tu dis ça m'a pas couché. Et j'avais rencontré un bel homme, machin, Ah ouais. et il chassait le phoque. renne. Le phoque, Et- c'est Le comme ça renne. qu'il t'a attrapé. S'il avait chassé le phoque, il serait parti. Et donc, si ça dure 6 mois et qu'il vous a toute la nuit, vous allez avoir mal au cul. Laurent, Tu parles. C'est. mais il se Ah, lâche, il était hein, tendu, aujourd'hui. Tu parles de la largeur du cercle polaire. Ah oui, non mais il chassait. T'imagines, t'es un Eh somniaque. ben ça a remonté la tension, on dirait, non? Et du coup, j'avais passé la nuit avec un chasseur de rennes. Ah, quand même. Ah ouais. Et alors, Il t'a fait de Il l'omelette? était bien. Mais il s'appelait- est-ce qu'il avait une chemise à carreaux, là, comme on voit Ouais, mais complètement non, comme il les avait même trappeurs. le pull en jersey que sa mère y avait tricoté avec une tête d'ours ou je sais pas quoi. Mais tu vois, du coup, il était comme ça. Oh là là. Il avait des raquettes aux pieds. Non, bah non. Est-ce qu'il t'a fait, il t'a fait une omelette? Tu sais que quand on chasse le renne, on s'enduit d'urine de renne. Ah oui? Il sentait la piste de renne? Non, non. Avant, non. Oh mon Dieu. Oh là, c'est... Qu'est-ce que vous vouliez savoir, monsieur Junio? Non, s'il lui avait fait la fameuse omelette norvégienne. là. Ah oui, oui, normalement... Non, bah non, là, on est allé dans ma chambre d'hôtel, hein, puis j'ai fermé les rideaux, mais je dis c'est marrant, le soleil il se couche jamais, donc j'avais toujours l'impression d'être la journée, je la trouvais longue, tu vois. Et De du quoi, coup, la journée? on a fait,
On a fait l'amour Oh là toute là, la qu'est-ce journée, qu'elle mais en est fait longue c'était toute la nuit. En fait je ne savais pas. Et j'ai dit il y a du soleil. Et puis après voilà, le lendemain il me cherchait et puis il m'a expliqué que il y avait beaucoup de. Alors c'était la jeunesse dorée qui venait là parce que l'été, enfin il fait toujours soleil quoi, ça ne se couche jamais. Et que l'hiver c'était où il y avait le plus de taux de suicide dans le monde. Ouais, bah ouais. 6 mois dans le noir. Il y a même un endroit en Norvège extraordinaire où ils sont dans l'ombre et dans la nuit, c'est effroyable. Et alors on leur a construit pour ce village un téléphérique pour qu'ils puissent monter en haut de la montagne et apercevoir le soleil. Ah oui, oui, parce que sinon ce sont les pays où on se suicide le plus. Oui. Bah, oui. Ah oui, quand on avec, dit un enfant- avec la Belgique. Ah oui, c'est possible. Non, mais chez nous, on... Oui, mais c'est à cause de l'accent, la Belgique. Mais non. Chez nous, on appelle ça le droit à À mourir dans la l'euthanasie, dignité, à mais oui, l'euthanasie. c'est ce à quoi je pensais, Mais c'est pas, évidemment. si on devait se suicider dès qu'il n'y a pas de soleil, chez nous, on mourrait toute l'année. Et ils ont fait des téléphériques qui montent sur les terrils pour voir le soleil au-dessus de la brume. Non, je parlais du suicide et de l'euthanasie parce que c'est vrai qu'on a une femme française écrivain qui est allée chez vous, monsieur Gueluc, pour pouvoir mourir dans la dignité, l'euthanasie étant légale chez vous, contrairement à chez nous. Et il y a un chanteur qui a décidé justement dans son tout Vous nouvel savez qu'il y a album... quelques écrivains de chez vous qui feraient bien de venir se faire euthanasier chez nous aussi. Ils sont les bienvenus. Hein. Mais il y a un chanteur qui, lui, a décidé pour son dernier album, justement, d'interpréter une chanson sur ce sujet, l'euthanasie. La chanson s'appelle « Qui m'aime me tue ». C'est joli comme titre. Qui m'aime me tue. C'est gay, oui. Qui a décidé de chanter « Qui m'aime me tue ». C'est un homme. Un homme, et ce sera pour Bénédicte Magnoux, qui habite Saint-Ouen-l'Aumône, dans le Michel Val d'Oise. Sardou. Et c'est Michel Sardou. Bonne réponse de Gérard Jugnot. C'est plus facile en Belgique, tu regardes par la fenêtre, t'as vraiment envie de te flinguer. Donc... Non, mais vous savez, récemment, on a eu notre voisine à la campagne qui a décidé de... Voilà, elle était atteinte d'une maladie incurable et savait que si elle vivait encore quelques mois, elle allait souffrir le martyre. Donc, elle a décidé de choisir le jour de sa disparition. Elle était là, entourée de sa famille. Et c'était prévu à 14 h. Et le médecin avait un peu de retard. Elle dit, merde, un jour comme aujourd'hui, il pourrait tout de même être à l'heure. Le premier de la classe ignore le plaisir que prend le cancre à regarder par la fenêtre. Pagnol. Pagnol, non. Anatole France. Anatole France, non. Mort. Jules Renard. Jules Renard, non plus. Mort. Mort, non. Et évidemment, après cette citation... Mormon ou Mornon mort, oui, pardon, j'ai dit mort, non. oui. Oui, vous avez dit non. Mort, oui, bien sûr. Alors il va mieux. Non, mais pardon, je répondais non. Le général de Gaulle. Le général de Gaulle, non. Ronsard. C'est quelqu'un qui est mort dans les années 90. Oula, oui. Frédéric Dard. Frédéric Dard, non. C'est un homme. Un homme, oui. Francis Blanche. Francis Blanche, non, ce n'est pas un humoriste. Hein. C'est pas un humoriste, mais c'est un Amanda homme qui avait Lear. un peu de Mais poésie. Quelqu'un qui avait de la poésie, c'est sûr. Topor. Topor, non. Non. Ah non, mais vous allez pas nous le coller toutes les émissions. Mort dans les années 90. Oui, Ouais. monsieur Stevie, ça va vous aider, ça vous croyez Absolument pas. Journaliste. Acteur. Acteur. Journaliste. Guy Lux. Non. Oh, Guy Lux. Je suis d'accord, c'est pas totalement Allez, on approprié. s'y trouve. Vous avez beaucoup de citations de Guy Oui, Lux, c'est vous vrai. Eh bien, merci Bonjour Simone. Simone. Bravo Simone. Ah ben c'est vrai qu'en voiture Simone, ça vient de Guy Eh ben Lux. voilà. Vous avez raison. Vous voyez, C'est une alors. expression née à cause de Guy C'est Lux. vrai Oui, en voiture Simone. Non, Eh oui. ah c'est bon ça. Eh En oui, voiture Simone, c'est moi qui conduis, c'est toi qui klaxonne. À cause de Simone Garnier. Henri Troyat. Non. Patrick Croix. Vous me citez des noms. Vous avez déjà lu du Henri Troyat, vous Oui, je crois. Ouais, je bien crois. sûr. Bien sûr. Chantal Oui, oui. Très bonne biographie. La guerre de Ils vont pas Troyes se n'aura regarder. pas lieu. Mais attendez, on n'a pas trouvé le métier. Chanteur. Chanteur, non. Non, mais il a un métier. Ah, il a un métier. Un peu oui. journaliste, vous avez Il avait. Ah, il avait un métier, oui. Dessinateur. Dessinateur, non. Ah, vous dites non, mais c'est un peintre. Non plus. Non, c'est un photographe. C'est un Mais photographe. oui, c'est un photographe et donc il est Douaneau. Non. Douaneau. Cartier-Bresson, non. Douaneau, bonne réponse de Chantal là-dessous. Robert Douaneau. Bravo Chantal. Oui. Je suis sûr que vous avez des photos de Douaneau chez Bien vous. sûr, oui. Vous n'aimez pas Douaneau, je sens non plus, Pierre Bénichou. Ah, Il aime Non, je personne. trouve que c'est le... il n'aime personne. hein. Non, non, je trouve que c'est une gloire un peu fausse. Pourquoi Douaneau, c'est des photographies posées toutes. Il paraît que c'était des mises en scène. C'est J'ai eu un c'est mis en petit- scène, c'est des photographies posées. Non, mais c'est quand même beau Douaneau, François-Olivier Gisbert. Ouais, personnellement, j'adore.
Ah. tout ça. C'est un beau témoignage très sur les posé, mais petits c'est très métiers beau, de l'époque. Et voilà, Il y a un oui. petit côté franchouillard que j'adore. Voyez, Ça- Pierre. c'est nostalgique, tout de suite, t'es empreint de mélancolie quand tu regardes ça. Ouais, ouais, Même ouais, si ouais. c'est mis en scène, c'est bien mis en scène. Bah oui, je vois pas Voilà. où est le Bon, vous allez problème. me lâcher un peu, oui. Bon, d'accord. Alors, vive Douaneau, vive Douaneau. Voilà, vive Douaneau. voilà. Pierre Bénichou, je vous ai jamais vu prendre une seule photo de votre vie d'ailleurs. Je déteste ça, il y a des gens pour ça. T'as pas remarqué maintenant les gens avec des appareils photo, c'est partout. Je peux vous prendre en photo? Non. Tu vas visiter les plus beaux monuments du monde. Imprègne-toi de cette beauté. Tu veux Non, ils qu'on sont te là. visite, hein, Tu l'as déjà en 24-36, celle-là, en forme de machin. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Le jour où on a donné des voitures et des appareils photos aux gens du peuple, la culture a été foutue. Mais quel réac alors. Mais quel vieux con. Stevie, vous Quel faites... besoin le crémier de photographier l'acropole, non, sérieusement. Bah pour en garder le souvenir, voilà. Mais non, s'il le regarde, il en gardera le Eh bien, je suis souvenir. désolé, moi je prends des photos de Ouais, temps t'es pas, en temps t'es pas d'endroits. crémière, t'es poissonnière. Stevie, vous prenez des photos, vous De temps en temps. Bah oui. voilà. J'aime bien me Ouais. voir devant l'acropole ou devant des monuments. Non, comme non, ça. non, une photo, c'est bien pour les enfants. Ah. C'est-à-dire qu'on photographie un bébé, on photographie à 3 ans, on photographie à 10 ans, et après, si le mec devient un assassin, n'importe, tu vends les photos de tes enfants à Paris Match. Et regardez-le à 4 ans, comme il avait raconté. Bon, ça, non, mais ça te fait des souvenirs. Ouais, il est Mais, ravagé. mais l'acropole a été photographiée 1 milliard de fois par des bien meilleurs photographes que toi. Ou alors tu mets Yvonne à côté en disant Yvonne, baisse ta jupe parce qu'il y a du vent. Remarquez, il n'a pas totalement Il a tort. ouais, Il n'a c'est pas vrai. totalement tort. C'est qu'on fait des photos de trucs. On voit, il y a des cartes postales partout à Non, mais on côté. se met avec, on se met en scène devant l'endroit, Ah oui, et c'est un oui. souvenir de nous à cet endroit précis. Voilà, donc, Et écoutez. puis maintenant, on envoie des Ah, cartes oui. postales avec nos photos. Écoutez, Baffy, vous voyez, il a raison, il a envie de se voir devant la tour Ben de oui. Pise, Baffy. Voilà, on a fait un safari photo avec mon mari au Kenya. Eh ben, il voulait absolument faire des photos. Sur les photos, il y a que des queues de tigre ou des machins. Il y a pas Parce que peut-être qu'il a photographié l'intérieur de la Missis, non? Moi j'aime aussi quand on a un appareil pour faire des diapos sur le mur. Ah, bah oui. Regardez. Ça revient dans les années 70. Ah ouais. L'année dernière, on a fait le Kenya avec Maurice. On peut vous montrer le truc. Ne prenez plus en photo Pierre Bénichou. Ah hein, non, vous je êtes- déteste ça. Ah, ouais, ouais. Le temps perdu. Et t'as remarqué les gens quand ils ont ton téléphone, tu dis oh, tu veux me voir avec un tel? Alors tu dis oui. Attends. Ah, je sais plus où ils mettent ce genre de truc. Ça dure un quart d'heure. Un quart d'heure avant qu'ils te trouvent. T'es déçu tout le temps. Ah ouais. Tu vois le mec là, tu dis oui, il ressemble un petit peu à De Gaulle. Laurent Baffy est en train de se lever et il est en train de prendre en photo Pierre Bénichou. Là, vous allez peut-être pouvoir répondre plus facilement à la question suivante, Bernard. Pour David Laloux, qui Oh là habite là. Jarz, dans le Maine-et-Loire. Qu'obtient-on en faisant dissoudre 5 grammes de chlorure de cobalt? Attends. Attendez, Dans les du jeunes cobalt, oui. Pourquoi vous riez, Oh, Bernard? parce que ça est une connerie énorme. Pas du tout. On doit Oui, oui, alors on doit obtenir 2 kilos de Saint-Doux, un truc comme ça. là. Non, non, la question n'a rien à voir avec vous. C'est juste que votre culture doit vous permettre d'y répondre. Et Alors, puis, 5 Qu'obtient-on grammes. en faisant dissoudre 5 grammes de chlorure de cobalt dans 100 millilitres d'eau distillée? La neige artificielle. Non. C'est toxique. Ah non, c'est pas toxique. Est-ce que du coup on obtient un liquide? Ah oui, on obtient un Parce que ça me liquide. paraît peu 5 grammes pour Mais ça. est-ce que du est-ce coca, ça se est-ce voit un pas, médicament? Un médicament, non. Un liquide fluo. Fluo, non. Un produit ménager. On s'en sert dans les labos? Dans les labos, non. Un liquide C'est pas un désinfectant. produit Est-ce qu'on en a ménager chez nous? Oh, je crois pas. Vous avez dû en acheter une fois pour vous amuser, mais... Ok, oui, c'est ce qu'on met dans les pour souffler par le trou et faire des bulles. Elle raconte. Non, non, ça Quand c'est on des te souffle hémorroïdes. dans le ça. trou, tu fais des bulles? Non, On lui vous souffle dans savez le trou, petit elle fait jeu des pour les bulles. enfants. Oui, oui. Ah, les bulles de savon. Voilà les bulles de savon. Non, non. Ça Non, sert à Laurent. quelque chose de précis. J'ai entendu Monsieur Rollin dire quelque chose d'intéressant, De l'antigel. mais c'est pas ça du tout. Ouais, mais Vous c'est êtes intéressant. vache. Et ça Non, sert, parce que vous avez, c'est ludique puisque vous dites qu'on a pu l'acheter pour ça. Oh, ludique, ça peut être aussi utile, mais enfin, j'ai toujours cru à moitié à ce genre de choses. Du Mais fluide glacial. pas du fluide glacial, mais Le coussin Ah oui, péteur. on boules obtient, puantes. on obtient L'azote. les boules puantes. les boules puantes, non. Est-ce qu'on coussin n'obtient pas péteur. le truc d'azote? Quoi? Le truc d'azote. C'est quoi le truc d'azote? L'azote liquide. L'azote liquide, non. Bah non, pour l'azote liquide, il faut de C'est l'azote. une farce et attrape. Il a raison, hein. Le professeur Rollin peut vous expliquer. Le bleu de méthylène. Non plus. C'est une farce et attrape. Pas du tout. Est-ce que ça fume Ah, le camembert qui queen.
Bonne réponse. Attendez, est-ce que ce serait pas les bonbons mirobolants? Non, mais ça peut vous attraper quand même. Ok. Je sais pas si on peut dire que c'est une farce, mais ça peut vous attraper. Oui, oui, oui. Est-ce qu'on sait pas le ressort qui tombe, qui descend les escaliers? Mais comment voulez-vous que ce soit un ressort? On met un truc dans de l'eau. Elle a raison. On peut pas, c'est pas un objet. Et attendez, quand même, il y a un truc qui m'intéresse, si j'ai jamais entendu parler de ça. Qu'est-ce que c'est que le ressort qui descend dans les escaliers? Vous ne connaissez pas cette espèce de gros ressort, vous le mettez en haut des marches et puis du coup, Elle a toujours baisé sur les paliers. Ah, je sais ce que c'est. Attendez, j'ai jamais vu ça, moi, Mais alors. si, regarde, Laurent. regarde, je te fais le dessin. Ça fait comme ça, puis ça fait comme ça. Voilà. Voilà, il y a le gros ressort. Et ça sert à quoi? Ah, rien. Ah bah c'est ça. Je sais pas, mais ma bille, elle même dans le slip. C'est de la pâte à prout. Non, enfin, Non. Qui s'en sert? Excusez-moi. sortez de votre caleçon, résultat- Bernard. Laurent, Attendez, qui s'en attendez. sert? Le résultat est liquide ou gazeux? Liquide. Oui, c'est sous forme liquide, oui. C'est liquide ou gazeux? C'est Peroni ou ma bille? Vous me dégoûtez. Est-ce que le liquide en question est de couleur bleue? Non. Alors, ça peut être de différentes couleurs. Ouais, ça Qui rien. s'en sert, Laurent? Si je vous dis, c'est quand même pour piéger, plutôt. Ah, est-ce que ce serait pas pour faire l'encre invisible? L'encre sympathique. L'encre invisible. Excellente réponse de Karine Le Marchand. L'encre invisible. Mais attendez, l'encre sympathique, ça se fait tout bêtement avec du citron. Vous avez déjà utilisé, vous, de l'encre Ah invisible? oui. Moi, Non, oui, je- pour signer des gros chèques. Moi, je l'ai vu dans Fantomas, quand il achète au départ une bague et Vendôme, tout, oui. il laisse un chèque avec de l'encre invisible. C'est pas vrai. Et l'encre s'efface au bout de 3 minutes quand il est C'est reparti. génial comme idée. C'est génial. Vérifiez le contrat de ma bille. Non, mais c'est génial comme idée. Mais vous croyez que ça Non, existe là c'est le encore, contraire. ça Là c'est le contraire. C'est pas une encre qui se. Bah, bien sûr. Non, c'est pas ça l'encre invisible. C'est une bon, encre c'est quoi qui se C'est une révèle. encre qui se révèle sous une. À la sous- lumière. À la Ah, lumière ou d'accord. sous une flamme. Ah, c'est T'as encore autre dit une chose, connerie, nana. Ah ben, remarquez, je pensais que c'était ça, moi aussi. Ah Non. bon. À l'encre invisible, c'est... Vous ça. écrivez pas Tu et- donnes une page. Si, on écrit. Là, Tu écris, tu laisses une Si on page. n'écrit pas, Mais quel Tu intérêt laisses, parce que l'autre est dans le secret. Tu laisses une page, un mot secret. Tu dis retrouve-moi à 17h, tu écris ça à ton amant. Et tu, Aux lui grosses mets, têtes. tu mets ça, tu le donnes au patron avec son dossier. Lui, il sait que c'est de l'encre invisible. Il fait rien. Il dit bon, mais écoutez, vous pouvez y aller, ma petite dame. Elle fait Hein bien. On sent que t'as vécu Et dans donc- les bureaux, toi. non, on sent qu'elle a T'as pas sucé fait dans que les les bureaux. fermes, hein. Ah, sous les bureaux. Le soir. T'as encore du chewing-gum dans les cheveux. Dans le chewing-gum. Elle a les mains qui sentent le genou de PDG, comme dirait les proches. Une question pour Thierry Massé, qui habite Saint-Jean-sur-Vilaine, en Ille-et-Vilaine. Si vous buvez du coumis, de quoi s'agit-il? Cumin. Non, C'est un fruit. ce n'est pas un fruit. Est-ce que c'est une tisane pour bien dormir, par exemple? Non. C'est vrai que c'est une boisson utilisée, on va dire, pour des vertus médicales, mais pas forcément une tisane. Même pas, quand je dis forcément, pas du tout une tisane. C'est un jus de. C'est un jus de. Qu'est-ce que vous appelez un jus de? Ben, comme si on presse un truc, citron, oui. on a un jus de citron. Non, voyez-vous. non. alors- Ça s'appelle un jus de, voilà. Ça va, on a compris là. Si on presse un pépère, on a du bon jus à pépère. Voilà. Est-ce que c'est un mélange de plusieurs choses? Ah non, pas du tout. Non, non, non. Est-ce que c'est quelque chose inventé par les aborigènes de suis quelqu'un même- droit? C'est pas naturel en fait. Ah si, c'est très naturel. Je suis à peu près sûr que Monsieur de Kersauzon en a déjà bu. Toute la journée. À Tahiti, C'est en on les Polynésie. voit. Des feuilles, c'est Non, des feuilles. mais on boit ça en Asie centrale, par exemple. C'est un. C'est un fruit. C'est l'autre nom du litchi. Par Ce exemple. n'est pas le litchi. C'est une racine. C'est l'autre nom du cava. Ce n'est pas un jus de fruits. C'est une racine. Mais c'est que T'es dit, t'es Cucurba. parlé là. Oui. Tu réponds. C'est non, un ou pas légume. Ah, ce C'est n'est l'autre nom du feuille. cava ou pas? C'est une salade. ce n'est pas un jus de légumes. C'est pas une salade. Ce Mais n'est c'est naturel, là. C'est les sangs d'un animal? ce n'est pas le sang d'un animal. C'est pas une racine, c'est pas un légume, c'est pas C'est une un, feuille. c'est un truc broyé. Concentrez-vous. Si on broie un poussin, ça fait un Concentré. Ah. Il a dit Ce n'est concentré. pas un jus de fruits. Non. Ce n'est pas de l'eau. Alors qu'est-ce que Du sang. Ce n'est pas du C'est sang. pas un légume. Enfin, écoutez, c'est fou que vous trouviez pas. Bah, du liquide physiologique. Du liquide vaisselle. Du sérum physiologique. De la bile, du vomi, Du pec citron. de la diarrhée, de non, la mais attends, chiasse, il doit y avoir de un mange biologique. tâche. C'est pas de l'eau. Est-ce que c'est C'est du pas co- du Mais vous avez Des été... larmes, des larmes. Mais vous avez été élevé à quoi, vous tous Le lait, du Oh, lait. le Du lait. lait. C'est du lait. Ah, mais dis donc, c'est long à venir, hein. Ah oui, bah, je devrais le savoir. en Alors plus. c'est Ça le fait longtemps qu'on l'a lait pas testé. d'un animal. Il faut trouver la bête. Ah ben voilà. Est-ce que Alors, c'est Eh ben, une... c'est du bœuf. Non, c'est une bête à quatre pattes? c'est Forcément. D'une chèvre.
D'une chèvre, non. C'est du lait. Et moi, je suis censé en avoir bu. Oui, parce que vous avez... Ah, c'est un Parce que- animal qu'il y a en Parce Asie. que partout où il y a une saloperie à boire, Des ça me chameaux. précipite sans doute. Des buffles. Est-ce que c'est un animal de qui est singe, dans, de singe. qui est dans De l'eau singe. De guenon. Du lait de guenon, non. De Du lait de chien. panthère, du lait de... Chèvre. Du lait... Ah ouais, non. Du lait de chienne. Non, Du mais lait c'est- de guêpe. Non, mais c'est plus simple que ça. Ah bah va te faire une guêpe. Du lait Le de lait chèvre. de guêpe. Du lait de Bah, truie. du lait des vaches. Non, bah du lait de vache, l'autre. Des girafes. Non, c'était facile. Du Je- lait d'éléphant. Du lait de lion. On a l'habitude de boire du lait de cet animal Du lait d'éléphant. C'est très connu, enfin, voyons. C'est un animal qui est en France aussi. Du lait de soja. Oui. Ah, il y a un animal qui est partout. Mais c'est vrai que De chat. ça se pratique plutôt en Mongolie, au Kazakhstan. Du lait de jument. Lama. Du lait de jument, bien Ah. sûr. Bah Bonne réponse d'Olivier de Kersauzon. C'est vrai qu'on va pas à la facilité. Je suis sûr que vous avez déjà lu Tout le temps. du lait de jument. Tout le temps. À la tombée de la nuit, entre les vagues, il y a des juments tapis, hop, On les traite. on profite, on approche tout doucement avec le bateau, on lui attrape le téton, on fait pisser sur le pont et on boit même le sol. C'est très bon. Ça fait que ça, mais Et après, des tu les laisses centaines de galoper fois. la nuit. Du lait d'hippocampe, tout au Ah moins, ouais, vous voyez. Ah oui. Non, mais du lait de jument, ça se boit, hein, ça Ouais, se vend ouais, même. ouais. Parfois du lait d'ânesse aussi. Ouais, ouais. Ah, on fait des savons. Avec... Ou du lait de chamel, vous avez bien Ah, Tout le c'est pas temps, bon. pareil. du lait de chamel, vous avez dû Mais en pareil, boire. en Bretagne, on sait pas quoi Il y a faire. beaucoup de chameaux en Bretagne. Mais non. T'es dans les menhirs, t'as soif, t'attrapes la chamelle, tu bois. ton truc. Ah, c'est pas bon. Une question pour Camille Cheminat, qui habite Sainte-Foy-les-Lyons, c'est dans le Rhône, puisque Charlotte de Turckheim nous a parlé à l'instant d'un petit cachet, un petit comprimé qu'on lui avait donné. J'espère pour elle qu'il ne s'agissait pas de finastéride, car peut-être vous l'avez vu, mais ça y est, l'agence du médicament met en garde évidemment ceux qui auraient et qui continueraient à prendre du finastéride. Mais qu'est-ce que le finastéride? Alors, on va chercher les... Où est-ce que ça fait Ça a un rapport avec le sexe? Avec le sexe, non, mais alors justement, il paraît que si vous en prenez trop ou régulièrement, ça peut effectivement diminuer votre libido. Ah, c'est pas pour l'alopécie? Vous pourriez avoir des problèmes d'érection. D'érection. Expliquez. Ils ont trouvé qu'un médicament, en fait, qui était pour autre chose, mais ils ont découvert que la vertu de ce médicament, ça faisait repousser les cheveux des gens qui avaient perdu leurs cheveux. Mais par contre, l'effet secondaire direct, c'est plus de libido. Alors c'est Ça sert à rien alors en fait. C'est quoi le propétias Bah non, parce que tu veux des cheveux pour pouvoir draguer. Oui, mais c'est quand même dommage parce que si t'as enfin Voilà. des cheveux, tu peux baiser, Voilà. tu peux pas baiser. Ah bah moi j'ai des copains qui ils avaient fait le traitement, l'autre ses cheveux ils ont repoussé là, mais il baisait plus. Il a dit C'est je m'en ça. fous, ou tu perds tes cheveux et on baise, ou sinon je te quitte. Et alors, il a fait quoi Qu'est-ce qu'il a fait Ben l'autre il a arrêté, il a perdu tous ses cheveux. Hein. Mais moi il faut l'amour. Le mieux, c'est de prendre un demi-comprimé, tu bandes un peu et t'as une tonsure, quoi. Propecia, c'est bien le nom, effectivement. Propecia, le nom du cachet dont il faut se méfier. Il y a quand même, il paraît, 30 000 patients en France. Qui bandent plus. Qui ont pris cette pilule. Et effectivement, les effets indésirables sont nombreux. Troubles de la sexualité, problèmes d'érection, diminution de la libido. C'est pareil tout ça. Troubles psychiques tels que l'anxiété, la dépression, pensées Oh là là. suicidaires, Il y a une réactions perruque, hein. allergiques Voilà. urticaires, Ah, c'est ça. démangeaisons, T'achètes une moumoute et puis voilà. et écoutez bien, augmentation du volume des seins. Ah bah Charlotte, elle en prend, qu'elle ses cheveux. Oui, Eh elle a ben, plein de cheveux. voilà. Elle a plein de cheveux, Et ouais. vous vous souvenez de cette crème anti-hémorroïde qu'on se mettait sous les yeux Oui. Préparation H. C'était Préparation génial. H. Mais ça marchait, ça vraiment Ça Ah oui, marchait oui, la super marche bien. juste pour dépannage une soirée, Non, pas non. pratiquement tous les jours. T'avais C'est- une tête de fion, Les quoi. mannequins pour défiler, mais Eh ben ça, oui. c'est un je le sais madame, Je je sais, connais j'étais tout en beauté mannequin, madame. moi. Je connais toutes les astuces madame. Ah oui, ça marche bien. C'est un truc, c'est un vasoconstricteur. Bah, Donc si tu exactement. mets là justement là, Je ça, sais, ça je retire, sais. ça retire les décolorations et puis ça retend l'œil le temps d'une soirée. Hein. Et si tu mets ça tous les jours, après t'as une tête de cul. Hein. Oui, c'est ça. Non, ça marche Oh bien. là. C'est vrai, Non, faut mais pas- quand même. Mais puis en plus, il a l'odeur quand même de Et non, Bah, tu le à prends la pas pré- sur ton cul la crème, tu la prends dans le tube. Oui. Non, mais quand même, t'as une odeur, c'est préparation H. Mais dont tu vous prends pas parlez. le même tube que t'as déjà utilisé. Hein. Bah oui. Ça se faisait dans les défilés. Dans Mais les d'où t'as défilé dans ta vie, toi? Bah tous les soirs, il défile chez lui, maintenant, mais des c'est un robes. Alors regarde chérie, qu'est-ce que j'ai fait? Oh, qu'est-ce qu'elle est belle.
lui, il défile chez lui devant Bah, sa dans son chatte. avion, c'est un peu comme des défilés que vous faites. Oui, c'est un peu. Tu mettais de la préparation H sur tes yeux? On a un long couloir, un podium au bout, une petite charrette. Il faut on représente le chic français à l'étranger. Il faut toujours être tiré par quatre épingles. Vous perdez un peu vos cheveux d'ailleurs, je vois là sur les côtés. Ah, n'essayez pas de m'inventer un nouveau complexe, parce que c'est pas vrai. je sais que c'est pas vrai. C'est héréditaire. Et dans ma famille, personne n'a perdu ses cheveux. Ils ont tous, tu peux tirer dessus, ils sont là. Et même ma mère, non, j'ai tous mes Un peu cheveux. les- un peu tops les sont un golfs, peu oui. dégagés, mais comme les vôtres. Ah. C'est la vieillesse. Mais par contre, je n'ai pas de ton sur une mâche arrière. Non, mais enfin, quand même, là, c'est vachement Oui, mais c'est un dégagé. peu comme Daniel Cray. Arrêtez, non, c'est pas vrai. Mais non, c'est parce Oh, ça y est, ça y est, c'est il va c'est parce que le t'angoisser. botox, il a tout figé, mais sinon, non. C'est parce que j'étais chez le coiffeur, là, ça se voit pas. Moi, je te vois de profil, t'as quand même les cheveux qui démarrent au milieu de la tête. Arrêtez, arrêtez, Non, parler il va comme nous ça. faire chier pendant des années. Non, J'étais sur autre chose en ce moment comme complexe, mais vous avez remplacé ma phobie par une Alors, autre. c'était quoi votre autre complexe? Ah, bah, vous dire, vous avez la petite. Oh non, tu nous connais. Alors là, pas ici. Alors, hein. s'il y a bien- S'il y a bien une équipe, s'il y a bien une émission où on n'est pas moqueur. Nous, on est bienveillants On et est compréhensifs. bienveillants, on est gentil. Voilà. Alors vous savez que c'est très drôle parce que sur les complexes, moi qui fais des films sur le corps, je suis en train de préparer d'ailleurs le second, je fais beaucoup d'enquêtes là-dessus. Et il y a un truc qui est très amusant, c'est qu'on a tous des complexes, mais c'est jamais ce qu'on croit. C'est-à-dire que c'est pas celui que l'autre croit. Que l'autre croit. Ouais, C'est-à-dire ouais. que toi, le complexe dont tu parles, je sais pas ce que c'est, mais par exemple, si je te regarde, moi, j'ai pensé que tu as un complexe de quelque chose de précis. Bah si, tu dis qu'il a un problème de cheveux quand tu le regardes. Son gros nez, peut-être son gros nez, alors. Ah bah, gros tarin, gros burin. Oh, alors. Non, c'est pas votre nez. C'est Et pas c'est votre jamais- nez. Non, c'est pas mon nez. Ah, les oreilles, les grandes oreilles. Non, le Oh, elles sont menton. très mignonnes, tes oreilles. Le double menton. Le menton, le menton. C'est le menton. C'est en C'est train ça, de... c'est l'ovale. C'est en train de s'allonger. Je trouve que je perds mon Pour les ovale. selfies. Et je vois quand j'écris des textos, tu sais, qu'il y a toujours, Ah dans oui. la voiture, Voilà. tu te vois. Ah oui, c'est horrible. Écris ton texto, t'as le machin, t'as un coup de dindon, là, qui pend comme ça. Et Glou, Glou faisait le dindon. Et ben moi, c'est terrible. J'ai tellement bouffé, là, depuis 8 ou 10 jours. Parce que, je me lâche un Vous peu. avez plus d'ovale, vous avez un rond maintenant. C'est ça. Mais pire, c'est ça, c'est que mon smartphone, là, qui est à reconnaissance faciale, il me reconnaît plus. C'est vrai? Je suis obligé de taper mon code. Non, c'est vrai. Ouais, je vous jure. Je me balade avec une vieille photo pour qu'ils me reconnaissent. Ah non, c'est terrible, c'est terrible. Mais connard, c'est moi! Non, mais je vais faire un régime en 2020. On va commencer le 1er janvier. Non, mais j'avais mon bras. C'est quoi en- votre complexe, vous Bah, le poids, mais là, j'avais mon Oh bras non, en mais- moins, alors je pouvais pas faire de sport, donc forcément, Oui. j'ai. Non, mais tu peux arrêter de bouffer, c'est pas ton bras qui t'en parle. Pour moi, qui Non, je fais du dire, sport hein. pour pouvoir continuer à manger, Voilà. moi, Bah oui. justement. Et toi, c'est quoi ton complexe? Oh, bah, il y en a plein. Oh, Valérie, ça doit être... Valérie, ça doit être les oreilles. Le complexe de Valérie, c'est un complexe cinématographique dans lequel elle passe. Ah, oui. Voilà. Je l'arrête. La question sur Leonardo DiCaprio, elle est toute simple puisque elle porte sur un film que tout le monde a vu au moins une fois, peut-être même 2, voire 3. Titanic. Titanic. Je connais par cœur. Si je réponds pas, je me tue. C'est vrai? Ah ouais. Alors là, mesdames et messieurs, Caroline. Si tu le fais pas, je le fais à ta place. alors c'est tout simple, hein. Quel est le nom du personnage de Leonardo DiCaprio dans Titanic? Jack Dawson. Bonne réponse de Caroline Diamant. Alors là, bravo. Moi, je connaissais le nom du bateau. Moi, je connaissais la fin. Ça alors, parce que c'était pas si simple hein, de se rappeler du nom de Jack Dawson. Et Kate Winslet fait comment elle s'appelle dans le film? Ouais, Rose DeWitt Whittaker. Ah bah merci parce que moi j'avais pas la réponse. Ah bon, oh. Tes Et moi, fleurs j'ai une bleues, blague hein. qui se passe sur le Titanic. Allez-y. C'est une dame qui prend son cocktail et c'est juste au moment du crash du gros iceberg. Et alors, elle dit, I order some ice cubes, but this one is ridiculous. C'est très Vous bien. avez compris? Ah bah non. Moi, je vais dire. J'avais demandé des glaçons. mais celui-là Celui-là est ridicule. Voilà. It is very Même en funny. français, c'est pas drôle. Non, en français, c'est moins bien. est un peu grand. Mais... Oui. Alors qu'évidemment, je crois que c'est le moment, cher Philippe Gueluc, Oui. parce qu'Ariel Dombal ne connaît pas cette histoire. Ah, mais non. Et à peu près 2 fois par an, je demande à Philippe Gueluc de nous raconter cette histoire que les auditeurs les plus fidèles connaissent, mais c'est peut-être celle qui me fait le plus rire au monde. Ah. Et cher Philippe, je vous demande
demande de la raconter pour la 352e fois à peu Oui, près. Mais si c'est un pour plaisir Ariel, personnel. Si c'est pour Ariel, c'est une première fois. Pour Ariel Dombal. Alors, nous Et sommes... peut-être pour Elie Semoun qui ne la connaît pas non plus. peut-être. Et nous sommes sur le Titanic, donc en ce jour funeste, et l'accident a eu lieu et le bateau commence à couler. Et on sait que, évidemment, après avoir fait prendre place aux femmes et aux enfants dans les canots de sauvetage, les hommes sont restés sur le pont et avec l'orchestre qui continuait à jouer, ils ont chanté « Plus près de toi, mon Dieu » jusqu'au dernier moment. Oui. Plus près de toi, mon Dieu, plus près de... Et donc, si vous voulez, on a retrouvé l'enregistrement de ces dernières secondes du Titanic, et ça donne à peu près ceci, donc au plus près de toi, mon Dieu, plus près de toi, et puis ça coule, et ça devient plus près de toi. Et le solo de verre d'eau est de mieux en mieux. Hein. Ah, oui, avec qu'il a les années, travaillé, hein. je joue ce spectacle 2 fois par an pour Laurent. Et là, c'était pour la télévision aujourd'hui, donc ça tombe très bien. Pour Paris Première, c'était Voilà. chouette quand Et même. quand je reviens du studio, ma femme me dit, tu t'es encore pissé dessus? Je dis non, j'ai raconté la blague à Laurent. Une question maintenant pour Monsieur Éloin Toyer qui habite Nantes. En 1868, dans quel cas un A a-t-il remplacé un Q? Dans un acronyme pour les ordinateurs, sur QWERTY, AZERTY, l'alphabet. En 1868. Bonne réponse Non, sur une machine de à écrire. Christophe Beaugrand. Non, mais sur une machine à écrire. Eh oui. C'est aussi vieux que ça. Au début, c'était QWERTY. Les premiers essais de clavier réalisés sur des secrétaires ont été réalisés en 1865. Et la disposition des touches qui commençait par un Q, QWERTY, a été brevetée, ça venait des États-Unis, en 1868, étudié pour éviter à l'époque, évidemment, les blocages des premières machines à écrire mécaniques. C'était pour éviter, évidemment, que les barres qu'on utilisait les plus fréquemment, les lettres les plus utilisées, se mélangent avec les autres lettres. Voilà comment on a calculé la première barre, évidemment, et c'était QWERTY. Sauf qu'évidemment, on n'utilisait pas les mêmes lettres aussi fréquemment aux États-Unis que chez nous en France ou en Europe. C'est vrai Et qu'en donc- France, on aime le cul, nous. et non, justement, on préfère le A, oui. On préfère le A. On Le A, utilise plus le A que le Q. On est Ah AZERTY, bon nous. Et oui, et nous, on est AZERTY et non pas QWERTY. Dès oui. 1800. Et le Z. Et oui, Et le Z aussi, effectivement, Et à à la place du W. Du Et comment- W, Eh car oui. on utilise plus le Z que le W chez nous Bah en oui, France. on a plein de mots en Z. Bah, une secrétaire AZERTY en vaut 2. Tandis que les... Très joli. Sauf qu'aujourd'hui, tout ça ne sert plus à rien, au fond. Si, Pourquoi sur on les est- claviers des ordinateurs, parce que moi qui tape très très vite, puisque j'étais secrétaire, il y a une logique dans l'AZERTY. Ça devait être génial quand vous étiez secrétaire. Alors, par exemple, j'étais directeur, là. Ça y est. Ouais. Alors, je Ah bah, fais vous l'aviez l'éléphant. pas, ça, Alors, l'oiseau. Alors moi, je fais plus le singe. Très bien. J'ai arrêté. J'arrive, et Voilà, je dis, voilà. Mademoiselle Faites le Isabelle, directeur, Mademoiselle vas-y. Isabelle, j'ai une lettre à vous dicter. Voilà. Moi aussi, Non, j'ai mais été C'était en secrétaire. plusieurs exemplaires, il y avait du carbone. Hein. Ah oui, oui. Il y avait la feuille rose oui, oui. pour la comptabilité, la feuille nanana. Enfin, c'était un truc de fou. Quoi. Ça, je savais pas que vous aviez fait Ouais, ça. que l'AZERTY. Ça devait être sympa quand tu répondais au téléphone. Ah oui. Bah oui, parce que la secrétaire répond pour son... Elle filtre les Et appels. t'es couché avec les patrons aussi? Ah bah ça, c'est vrai qu'une bonne secrétaire, Oui, ah ouais. ah, normalement, dites donc, C'est la norme. Non, oui, mais moi, j'étais en intérim, je changeais de patron tous les 2 jours. T'as baisé beaucoup à Ah, tu l'époque. t'ennuyais pas, hein? Autre chose à faire, ah non, faisais un remplacement de 3 jours, je partais ailleurs. vous faisiez des tadadada. missions en fait. Ouais, ouais. Ah c'est chouette, ça. J'ai fait Ouais. ça moi aussi C'est chez vrai BIS, le travail Vous avez temporaire. été secrétaire? Non, pas secrétaire. Intérimaire. Non, moi j'étais pointeau, vous savez. C'est quoi? Ça veut dire quoi? C'est quoi? Oh, je dois déjà expliquer ce que c'était pointeau. T'es qui surveillait C'est sur un les mecs qui pointeur arrivaient à l'heure, c'est ça? Exactement, pointeau. Ah oui, c'était- c'est... il y avait une, Oh la vache. C'est capot, en fait. il y avait une c'est ça. pointeuse et j'étais devant la machine à pointer et je devais relever les fiches Les des fiches, ouais. gens qui pointaient Oh la après l'heure. vache. Oh là là. Oh, ça, c'est un... Oh là là. c'est pas bien. Vous Et deviez là, recevoir plein de cadeaux, non? Et d'ailleurs, je le suis toujours. Ça va, y a pas Titoff. Non, mais je vous jure qu'au début. Ça existait comme boulot, ça? Ah ben oui, moi j'étais aux
aux ateliers chantiers du Havre et j'étais pointeau. Et je dois dire que c'était assez terrible parce que au début, vous avez envie d'être gentil. Vous dites, je vais pas relever sa fiche pour 1 minute ou 2 minutes, 3 minutes que le type a pointé derrière, on va dire 7h37, à 7h37 à peu près. C'était 7h37, il fallait que la personne ait pointé. 37, je sais pas pourquoi 37. 7h38, hop, normalement, c'était un quart d'heure, comme on disait, un quart d'heure en bas. Vous voyez, un quart d'heure en bas, ça veut dire un quart d'heure de salaire en moins. En moins. Oh là là. Au début, vous êtes gentil, vous dites, ouais, pour 1 minute, 2 minutes, 3 minutes. Pour 1 minute, on enlève un quart d'heure. Sauf que vous apercevez tous les jours que c'est toujours les mêmes qui arrivent avec 2 ou 3 minutes. Les mauvais sujets, les mauvais faits. Alors au bout de 2 ou 3 jours, tap, vas-y pas que je la prenais à l'affiche, tiens. Et puis après, ça t'a plu. Hein. Oui, on prend plaisir, on prend plaisir après. C'est ça. Hein. Après, je jubilais. Sadique, va, sadique. Mais Laurent, moi j'ai fait des études de secrétaire, mais vous avez fait des études de pointeau. Non, il n'y a pas d'études pour faire pointeau. Non, il tout faut le monde peut faire pointeau. simplement détester son prochain, hein, comme Vous Laurent. aviez une blouse grise avec 12 Non, j'avais stylos un dans la brassard poche. avec une croix gammée. C'est ça. Une petite guérite. La base, quoi, ouais. Cette petite moustache et la petite moustache. Alors ça marchait à l'aller, évidemment. J'étais là au retour. Ah, vous aussi. étiez des pointeaux? Ah bah oui. Vous bossiez genre 1h le matin, 1h le le cumul des soir. mandats, bravo. Ah oui, entre les deux, vous faisiez quoi? C'est vrai, c'est quoi? Entre-temps, je faisais les salaires tout de même. Les salaires devaient être tellement bas qu'un quart d'heure en moins, il devait pas avoir une énorme Ah bah différence. si, justement. Justement, on voit bien que vous avez jamais eu un petit Ben non, salaire. C'est l'inverse. Plus ton salaire est bas et plus le montant du quart d'heure est moins important que... Elle arrive mais pas- plus elle arrive ça pas à la compte. fin. Mais plus Non, ça mais compte. bien sûr. Bien sûr que plus ça compte. Mais c'est hyper incroyable, comme tu es insensible à la souffrance des prolétaires.